Les amis, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes avec nous pour passer une excellente soirée les frérots. J'espère que le décor vous plaît. Et encore, on n'a pas tout fini de vous montrer les amis. Aujourd'hui, c'est la première édition de la Mez Radio. La Mez Radio qu'on va, j'espère, faire tout cet été jusqu'à mes vacances qui auront lieu le 15 août environ. C'est la première, donc considérez que c'est une espèce de test. Mais en tout cas, c'est avec un grand plaisir qu'on vous présente ça. Et j'espère que ça vous plaît. Hein. Les amis, ça, c'est une rediff de ma chaîne Twitch. C'est les radios qu'on fait en live. Vous êtes les bienvenus. La chaîne est juste ici. Et pour ceux qui veulent participer, on vous met en description toutes les informations. Pour ceux qui voudraient venir sur place raconter une anecdote, vous êtes les bienvenus. On commence la vidéo. Les amis, qui dit radio, dit anecdote, dit présentation de notre premier invité. Ça n'est pas un, je ne peux pas dire que c'est un invité, il est à domicile. C'est mon frérot et c'était impensable de faire cette première édition sans lui. Je vais ranger le chat les amis parce que maintenant il est l'heure de s'occuper du frérot Crix qui est à mes côtés. Frérot, quel plaisir d'être avec toi dans ce décor. C'est moi, wesh. C'est toi, ouais. Ça va ou quoi? Ça va et toi bien? Alhamdoulilah, on fait trop zama, genre ouais. Bon, ça fait 3 heures, on est ensemble, on a préparé le truc ensemble, mais vas-y, tranquille. T'en penses quoi la fraude de toi là? Moi, je suis content. Je suis pas content. T'es content. Content. Je suis content, c'est magnifique. Regardez-moi cette production exceptionnelle. Fares qui est aussi aux commandes. Ah, Fares qui est à la prod, mon petit frère Fares qui va W Fares aussi, les gars, parce que Miskin, on est là. Et ce que vous savez pas, ce que vous savez pas. On pourra peut-être raconter cette anecdote un jour. Il est actuellement dans un bureau de 2 mètres carrés. Il a pas la clim. Et en plus, il doit s'occuper du live. Non, c'est bon, il a la clim maintenant, tout est réparé. Ah oui, c'est vrai, ouais, oui, tout est réparé. Donc il est dans de bonnes conditions. Tout le monde a la clim, tous les invités ont la clim. Et les frérots, c'est avec Crix qu'on va démarrer cette soirée d'anecdotes. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et moi, je vais simplement me taire et frérot, je vais dire, écoute, j'espère que ton anecdote elle est bien. Franchement. Et on t'écoute. J'espère que vous allez pas être déçus. Non, j'ai aucun doute. Non, en vrai. Écoute, moi je l'ai intitulé, personnellement, j'ai été enfermé dans une cage. Non, c'est faux, j'ai inventé là. Ah, dommage, c'était bien comme titre. J'aurais tellement aimé. Ah, dommage, ça aurait été bien. Là, en plus, sérieusement, c'est une anecdote qui va parler de quoi? Déjà de vacances, parce que souvent, on va pas se mentir, en vacances, il se passe souvent des choses. Surtout vacances d'été. C'est des choses qui sont souvent très dangereuses. Donc on va poser un peu le contexte. Je pense qu'à cette époque-là, j'ai quoi? J'ai genre 18, 19 ans. En plus, à cette époque-là, ça se voit peut-être pas aujourd'hui, mais j'étais un go muscu. Ok. C'était à l'époque où j'avais perdu beaucoup de poids. Et du coup, en fait, c'est simple. J'ai mon pote, mon meilleur pote. En fait, il me dit, viens, on part en vacances cet été ensemble. Il me dit, j'ai un plan. Et là, en vrai, il y a peut-être des gens qui vont connaître ce genre de plan. C'est le genre de plan vacances, camping, des gens qui travaillent à la SNCF. Oh, ok. Du coup, je lui dis, en vrai, pourquoi pas? J'ai rien à faire, je pars pas cet été. Parents, ils étaient partis au bled sans moi. J'étais tout seul à la maison. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Faut y aller. 18-19 ans, c'est les premières vraies vacances. C'est les premières vraies vacances, exactement. Je suis avec mon pote et vas-y, il me dit, en vrai, viens, tu sais quoi, on y va. Je dis, ok, c'est parti, on part en vacances. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, je suis évidemment déjà sur Internet. Et c'est important, selon moi, de porter le contexte. Faut le dire, ça fait longtemps que t'es sur Internet. Ça fait très longtemps que je suis sur Internet. Et en fait, à cette époque-là, je suis un simple YouTuber, streamer FIFA. Ouais. Mais j'ai beaucoup d'amis et de contacts qui sont un peu plus dans un YouTube lifestyle. C'est très important de le proposer. Enfin, de le préciser, pardon. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que moi, à cette époque-là, à part des hommes, personne ne me regarde. Comment ça, des hommes te regardent? Enfin, aucune femme ne me... aucune femme ne me regarde, pardon. S'il y a que des hommes qui te regardent. Bizarre. Non, il n'y a aucune femme qui me regarde. C'est un autre schéma. Ouais, c'est un autre schéma de vie. Donc aucune femme ne me regarde. J'ai pas de femmes dans ma communauté en fait. Parce que je joue sur à les FIFA. réseaux. Sur les réseaux, je parle évidemment. Parce que FIFA, c'est très féminin. Par rapport à YouTube, c'est très masculin. C'est très masculin, pareil sur Twitch, etc. Ouais. Mais en fait, je me suis rapproché de plein de potes à moi qui étaient justement à la base sur FIFA et qui ont commencé après, au fur et à mesure, à faire du contenu un peu plus lifestyle. Ça parlait de musique, de vlog, machin. Ouais, c'est l'époque où les streamers gaming commençaient à se diversifier. Exactement. Ouais. Et en fait, j'ai eu l'occasion de faire énormément de vidéos avec eux, tu vois. Du coup, j'étais visible. À cette époque-là, on est en quoi? 2015-2016. Et en fait, c'est le début du prime, entre parenthèses, de Snapchat. Et en fait, forcément, à l'époque, t'es dans la vidéo du poteau, les réseaux du poteau, vous pouvez aller le follow, machin truc, etc. Donc en fait, je commence à avoir une communauté qui diffère un peu, qui change. Beaucoup plus de gens qui sont pas forcément de FIFA, beaucoup de gens qui sont des femmes, ce que je n'avais pas avant. Et du coup, en fait, je commence à découvrir une réalité que je ne connaissais pas, celle d'être influenceur lifestyle. Ah ça. Alors moi, j'étais pas dedans. Moi, en vrai, je faisais des snaps pour rigoler, mais rien de plus, tu vois. Ouais. C'était pas mon contenu, j'étais pas snapchatter. Oui, c'était pour rigoler entre potes. C'est ça. Non, mais même avec la communauté, tu vois. Bon, revenons aux vacances maintenant. Parce qu'il y a les vacances du coup. Parce qu'il y a les vacances. Ouais. En fait, cette année, du coup, ultra actif sur les vidéos des potos. Du coup, on me voit un peu partout, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'on part en vacances. Et on part à Perpignan. Et ville maudite. Avant la malédiction. Avant la malédiction Nasdaq, on peut le dire. On peut le dire. Ah oui, tu peux le dire. On peut le dire. Avant la malédiction Nasdaq. On part à Perpignan, du moins dans le 66. Ouais. Plus particulièrement à Sainte-Marie-de-la-Mer, juste à côté d'Argelès. Ok. Donc c'est vraiment lieu de vacances. C'est le lieu de vacances pour les jeunes, quoi. Ouais. En vrai, quand tu regardes, c'est cliché. Il y a beaucoup de familles qui vont dans les campings, etc. Mais pour les jeunes, c'est un terrain de jeu énorme. Et du coup, moi, je découvre la région. J'étais jamais allé, etc. Et en fait, écoute, tu sais, genre, t'es avec ton pote, tu pars en vacances, t'atterris dans un camping. En fait, c'est bête à dire, vous êtes deux. Il va falloir forcément se faire des potes. Ah oui, là, oui, sinon tu t'emmerdes. Sinon, tu t'emmerdes. Surtout qu'on était là-bas pour 3 semaines. Bah oui. Donc, on part là-bas, tranquille, on arrive au camping. Le camping, il est jdid, franchement, trop bien, rien à dire. C'est des bons campings. C'est des bons campings. Avec piscine et tout, genre. Piscine, magnifique, hein,
franchement, il top le camping. Bref, du coup, on arrive au camping et il faut forcément se faire des potes, etc. Et en fait, on se rend compte que dans notre camping, il y a que des jeunes, il y a que des gamins. Ah, des gamins, genre des gamins, ils ont pas notre âge. Genre 12-13 ans max. 12-13 ans, au maximum, genre peut-être 14-15 ans, tu vois. Ok, donc c'est pas Donc le on même sait monde. qu'il y a très peu de chances qu'on passe un bon moment avec des gens là-bas et tout, tu vois. Donc on se dit, vas-y, il faut qu'on Sorte. Faut qu'on sorte, faut qu'on fasse. Et en vrai, forcément, on commence à sortir et en fait, on va au plus simple. On se dit, vas-y, viens, on va à la plage, peut-être on va rencontrer des gens. Tu sais, en plus, quand t'es en vacances, t'es plus à même de parler avec les gens. Ouais. T'es plus à même d'être ouvert à faire des rencontres. Bah en fait, tu connais pas les gens. C'est ça. Donc t'es obligé, et en plus, tu dis pas. Et les ah, gens mais- non plus, ils te connaissent pas. Et donc, il y a aucun risque en fait. Alors, Ouais. peut-être que quand t'es dans ta ville, tu te dis, ah, mais si je parle à cette meuf, peut-être C'est qu'elle ça. elle va m'afficher. Exactement. Ouais, je connais, T'as je aucun connais, risque. ouais. En fait, tu peux parler avec quelqu'un, elle te reverra jamais, tu t'en fous. C'est ça, c'est ça. Donc, bref, on essaie de rencontrer des gens et en fait, on compte personne, frère. Parce que mon pote, il est ultra timide. Ah, ok, Mais ok. ultra timide. Et moi, tu me connais, surtout à l'époque, alors vraiment, Sans limite. j'étais sans hachement. Ouais, ouais. Vraiment aucune peine, aucune honte. Moi, j'étais en mode roue libre total. Ok, c'est bon, je vois. En fait, du coup, il y a moi et mon pote qui est en mode. Tu vois, genre. Ok, donc t'as le contraste. Quoi. C'est contrasté et c'est dur parce que s'il me suit pas, tu sais, c'est dur. Même tu vas aller voir des gens, ouais, il a endormi son pote. Ça se... Bon, alors toi, tu passes pour le fou du groupe et lui pour. Exactement. Ouais, du coup, c'est dur d'accepter. Donc c'est compliqué. Et bref, j'essaie de le décoincer un peu, mais en vrai de vrai, on passe des bonnes vacances parce qu'on va à la plage, machin truc, etc. On se balade, on va manger et tout. On a squatté à Luna Park. Et ça, c'est un truc que je kiffe en perso, mais les vacances. Pareil, tu connais Luna Park, il y a beaucoup de jeunes, tu te dis tu peux rencontrer des gens. Mais t'étais bloqué par ça. Mais bloqué par mon pote, tu vois. Et du coup, en fait, on se dit, à cette époque-là, moi, il faut savoir un truc, je n'ai jamais mis de ma vie les pieds en boîte. Ok. Jamais. Je n'y ai jamais mis les pieds. Et lui non T'as plus. jamais fait les soirées étudiants 14-15 plus Alors, ça j'ai fait à l'époque, c'était pas des soirées étudiantes, mais c'était des soirées collégiennes. En gros, Ah, ok, non, c'est pas ça que je c'était faisais, un moi. truc genre ça commençait à 21h, ça finissait à minuit et demi. Oui, c'est ça. À l'époque, c'est quand j'habitais à Paris, ça s'appelait les soirées Ferio. Ouais. Pour ceux qui Nous, connaissent à Lyon, peut-être. on avait les Zaza Twins. Voilà, j'en ai entendu parler, tu vois. Et C'était bref, dingue. aucune expérience en boîte. Rien. Mais à cette époque, moi je suis jeune, aucune timidité, Ouais. je suis déjà sur internet, je m'en fous. Ouais, d'accord. Ouais, j'aime bien rigoler, j'aime bien faire le con, etc. Bref, on se dit, frérot, tu sais ça, si tu veux qu'on fasse quelque chose de nos vacances, on rencontre des gens et tout, foutu pour foutu, viens, on va en boîte, même si on n'est pas dans le truc, on n'a rien à faire. T'as vu, si Ouais. on va pas rencontrer des gens, et s'il y a bien un endroit où t'es plus à même de rencontrer des gens et de te faire des connaissances dans un lieu de vacances, avec C'est des en gens de boîte, ton âge, ouais. c'est en boîte, t'as vu. Ouais, bah oui, c'est sûr. Donc bref, on va dans une boîte. Et je crois que la boîte, si je dis pas de bêtises, c'est la plus grande boîte du coin. À Barcarès, Port Barcarès. Ok. C'est ultra connu. Ok. Genre, il y a plusieurs salles, t'as une piscine en plein milieu. C'est vraiment un gros Le lieu de complexe vacances Paris ultime, de quoi. fou malade. Ouais, ouais. Et bref, on va dans cette boîte. On dit, vas-y, c'est quoi? On y va. À deux, pas de filles, rien. On est en vacances. Ils veulent faire du chiffre. S'ils veulent rentrer des gens, Parce non. que, ouais, pour ceux qui savent pas, normalement, quand tu vas en boîte, si t'es pas accompagné, C'est genre ça. à Lyon, tu vas en boîte de bonhomme, jamais de la vie tu rentres. Jamais tu rentres. Jamais tu rentres. Jamais tu ouais. rentres. Mais nous, on le savait pas forcément. Hein. En vrai, on était en mode T'es nia. un gamin, tu On découvres. était les gamins, on découvrait, vas-y, viens, on y va, on va voir. Ouais. On y va, on se fait parcaler, on rentre. Ouais, Ok. ça m'étonne pas, en vacances, t'étais pas. La boîte, franchement, t'as eu complexe de fou. On passe une soirée, bonne ambiance. Ouais. On rencontre 2-3 gens, ça se dit, ah vas-y, viens, on va à la plage demain ensemble et tout. Jusque-là, tout va bien. La soirée se termine et le lendemain, on se dit, oh frère, on a rencontré des gens, c'est quoi, viens ce soir, on y retourne, on verra. Ouais. Je dis, oh, vas-y, viens, on va dans une autre boîte, on va essayer. On va dans une autre boîte. Une boîte, on arrive, il y a pas un chat. Ouais, personne. Personne. Arrête, un truc, Tout le monde allait dans la grosse, je pense. justement. C'est ça. Mais quand je te dis pas un chat, c'était choquant. Mais genre vraiment choquant. Musique à fond, etc. On rentre. Allez, à tout casser, il y a 5 têtes, tu vois. On se pose, on prend une boisse, je prends un petit Red Bull, on s'assoit. Tiens, mais en vrai, ça pue sa mère. Bah oui, c'est plus ça. C'est explosé. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On bouge. Je dis, tu sais quoi? Et on reste encore 30 minutes, on voit si ça se remplit un peu. Si ça se remplit pas, bah frère. On bouge et puis voilà. On quoi. bouge, au pire, on ira se poser dans une chicha ou quoi, tu vois. Histoire de faire un truc. Bref, on est posé. Et là, il y a un groupe de 5 filles Ah. qui rentrent. T'as dû le. Ah, bah, enfin, bordel. Eh, il Ils y ont a galéré, ces 5 mecs, voleurs de neuf. Il y a 5 filles qui rentrent. Dans l'eau, c'est pas pour être dégradant ou quoi, vraiment, Non, rien à ouais, voir. ouais. Il y a 4 filles, franchement, elles sont ultra mignonnes. Et il y en a une autre. Il y en a une qui joue avec le collectif. Il y en a Qui une, profite du c'est collectif. vraiment, elle est là, t'as vu. Il y a 32 collectifs dans ton équipe FIFA, c'est le dernier point, ça colle pas Bien trop, rouge, mais bien vas-y, rouge. c'est pas grave, tu te dis quoi? Tu peux lancer le match à 30, en vrai ça passe. Ok. Tu vois, tu te dis vas-y, c'est pas grave, en Ok, vrai, ok. un de collectif, ça va pas changer mon Puis équipe. vous êtes deux dans tous les cas. Et nous on est deux. Ouais, donc c'est Donc, pas on se dit, grave. vas-y, franchement magnifique. Je suis à mon sahab, oh regarde et tout, franchement, bien et ça. Tu vois. Oh regarde elle. Et moi je vois quoi? Moi en fait à cette époque-là, faut comprendre un truc. Je suis dans une matrix totale, vraiment. Et c'est pas que je suis pas fier ou quoi, ça a rien à voir, mais c'est juste que je me rends compte que j'étais fou. Oh j'étais
amoureux des blanches. Des blondinettes. Des bien... blondinettes. Et bah Ok. frère, exactement. Il y avait une meuf, elle était blonde, petite de taille, trop jolie. C'est le passé, hein, on rappelle, c'est le passé. Ouais, c'est le dessus, passé. ouais. Ah, les gars, T'es gamin. hein. c'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. Littéralement. Je dis, ouais, elle est trop belle et tout. Et il me dit, oh, l'autre aussi. Nanana. Je dis, ah, frérot, par contre, t'as dit, si t'es timide comme tu l'es d'habitude, Tu vas aller nulle part. tu vas aller nulle part, frère. Ouais. Va falloir qu'on tente un truc, tu vois. Je le chab et tout. Je dis, vas-y, viens, on voit, on prend la température, on voit ce qu'elles font, si elles ont l'air d'être, tu sais, elles souriantes, elles rigolent entre elles. Et si on voit en vrai, elles ont l'air bon délire, je vais leur parler, j'enclenche la discussion. J'étais vraiment pas timide à cette époque-là. Ouais. Tu sais que j'aurais jamais pu faire ça, moi. Ouais. Parler à un groupe de filles tout seul, impossible pour moi. Et par- j'étais complètement. Moi, j'étais fou, mais pas à ce point. Non, moi j'étais fou. Ah, je pouvais pas. Ah bah genre, frère, rien à foutre. Et du coup, on est posé. Et en fait, à ce moment-là, je vois qu'elles se parlent entre elles. Et il y en a une qui me regarde et tu sais, elle essaye de faire pas cramer, genre en mode. Je le connais, celui-là. Genre, je le connais, lui. Ouais. Moi, je vois, il y a eu le eye contact, tu peux plus me la faire, c'est trop tard. Mais je me dis, tu sais quoi? Je regarde mon sahab, je dis, bah t'imagines, elles viennent nous voir? Genre, on n'a pas T'as besoin pensé à d'aller les l'inverse, voir. du coup, Ouais, là. j'ai pensé à l'inverse. Je dis, t'imagines, elles viennent nous voir et en mode, on a besoin de rien de faire. Parce qu'il y a personne dans la boîte. Oui, bah oui. Et bref, bah, elles viennent nous voir. Et en fait, il y a une meuf du groupe qui vient me voir et qui me dit, mais je te connais, c'est toi, Crix. Des vidéos, Des vidéos lifestyle. avec Namor et C'est tout. ça. Genre, Ton pote, il est pas créateur de contenu du tout. pas ton du pote. tout. Ouais, ouais, donc Genre, c'est juste ouais. mon pote. Il me dit, oh, mais c'est toi, je te connais et tout ça. Je regarde les vidéos, elle est grave marrante, celle-là, machin truc et tout. Mais qu'est-ce que tu fais là et tout? T'es pas d'ici et tout? Je dis, non, j'habite pas là et tout. Je suis juste venu en vacances avec mon pote. Vous êtes d'où? Et du coup, moi, en fait, ce que je fais, c'est que j'essaie d'engager sur une discussion. On fait les présentations, mais c'est un peu comme un tutoriel caché d'un jeu Nintendo, tu vois. Bien emmené. Oui, voilà. Bien emmené. Tu sais, elle vient. Et ton pote, ça le décoince un peu aussi. Ouais, et mon pote, ça le décoince un peu. Qui prennent la manette un peu, le pauvre. Exactement. Et bref, t'as vu, je fais des blagues. Moi, je suis en one-man show. Je suis Mustapha El Atrassi. Je suis tout ce que tu veux. Je suis au prime. Genre là, je sais que toutes les cartes, elles sont dans mes mains. Ouais. Du coup, je papote avec elles. Et en vrai, tu commences à capter qu'il y a un feeling qui passe bien. C'est tout. Les filles, elles rigolent à mes blagues. Elles essayent de surenchérir, etc. Ouais. Et tout se passe bien. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que la fille qui m'a reconnu. Ok, c'était le collectif rouge. C'était le collectif Aïe, aïe. rouge, gros. C'était la carte bronze. Ah, Même mais pas ça- une forme. Là, la pauvre. Non, c'est pas là. C'est juste, en fait, c'était pas mon truc, tu vois. Ouais, non, Vraiment, c'est pas ça- ton style. Vraiment. Ça se trouve, pas du aujourd'hui, tout c'est mon truc. devenu une meuf superbe. Peut-être, c'est voilà. possible. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde, Oui, voilà, sincèrement. bien sûr. Attention, t'es petit gamin. Mais en vrai, franchement, t'as vu, si les autres, elles étaient là, genre, tu vois ce que je veux dire. Ok, Eh c'est ben, bon. elle Allez, vraiment, la elle pauvre. était taillée, ouais. gazon rasé. C'est pas frère. ton style du tout. C'était pas du tout mon style, mais vraiment aucun affect, rien. Et moi, je me dis, c'est quoi, c'est pas grave. Mais en vrai, s'en fout qu'elle m'ait reconnu, y a rien, frère, tu vois. Ouais, au contraire, tant mieux. Exactement. Ouais, tant mieux, elle a initié la conversation à votre place. T'as tout capté. Du coup, on en profite. Ouais, venez, on s'échange nos snaps. Oh, faites quoi demain? Venez, on va à la plage ensemble et tout. Y a rien. Du coup, on a rendez-vous pour aller à la plage. On finit la soirée. Bien. On se dit, oh, bah vas-y, on se voit demain et tout. Lendemain, on se dit 17h, ouais, on se retrouve à la plage là-bas, machin truc. On y va. Ouais. On passe l'après-midi avec eux. Bien, pas de galère. Tout se passe bien. Et moi, en fait, je te parle de la blonde, mais la blonde, frère, plus je la vois, plus je me dis, wesh. Tu l'as vu en plein jour maintenant. Je l'ai vu en plein jour. Là, t'es amoureux. Là, c'est quelque chose. Non, amoureux, non, mais t'as capté, c'était T'as truc de compris. vacances, on connaît, Ouais, bien sûr. on est jeunes et tout. Mais tu te dis, oh, franchement, elle est jolie, il faut y aller. Et bref, du coup, on sympathise, tout se passe bien, et on sent qu'il y a quand même un petit délire qui se crée avec tout le monde et tout. Il y a une petite énergie, une petite symbiose, si je puis dire. Ouais. Du coup, moi, je me dis quoi? Vous faites quoi ce soir? Bah, franchement, rien. Ouais, bah, Elle savait l'accent de Carcassonne. Carcassonne, ouais. Bah, franchement, rien et tout. Et vous? Nous, rien, mais si vous voulez, au pire, on va en boîte ensemble, tu vois. Et donc là, elles disent, bah vas-y, carrément, en vrai. Bah venez, on va dans une boîte, vous connaissez un truc? Là, du coup, tu vas dans la grosse Du boîte. coup, je les emmène dans la grosse La boîte. vraie boîte. La ok. vraie boîte. Ouais. Elles me disent, vas-y, écoute, on connaît pas, on vous suit. Je dis, bah écoutez, on vous récupère à telle heure. On avait la voiture et tout. Du coup, on va à la boîte. Trop bien. Là, cette soirée, elle se passe bien. Bonne ambiance, on rigole, on danse, machin truc. Bref, ce qui se passe dans une boîte, tu vois. Trop bien. Fin de soirée, super. Eh, venez, on revient demain. C'est elle qui nous lance. Ouais. Venez, on se rejoint, on y va demain. Y a pas de souci. Venez, on y va demain. Ouais, donc t'enchaînes. Du coup, rebelote. Dans la journée, elle nous envoie un message. Vous faites quoi? Venez, on va à la plage. C'est Ouais, elle qui vient vous vers avez nous trou- maintenant. Vous êtes tu trouvé vois. votre équipe là. C'est bon. Ouais, ouais. On va à la plage. Et le soir, on retourne à la boîte. Et là, Qu'est-ce qui se passe? commence la boîte et tout, soirée bien. Et il se passe un truc, je m'y attendais pas. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Je suis avec mon pote, on est avec les filles, machin truc. Et à un moment, les filles, elles s'éclipsent. Elles disparaissent comme ça. Sachant qu'en fait, dans la boîte, il y avait plein de. En fait, il y avait une grande salle avec une ambiance un peu, genre, on va dire musique populaire, t'as vu, de ce qui pourrait passer sur Skyrock, etc. Gims, genre Gims, ce genre de Ouais, truc, voilà. ouais. T'as une salle techno, t'as un truc un peu plus funk, soul, R&B et tout. T'as un truc avec que du truc latino en extérieur et tout. Ouais. Et en fait, bah, elles partent. Et moi, je me dis, bah, je sais pas où elles sont parties. Viens, on va autre part, tu vois. Et on va au truc, parce que mon pote et moi, on était grave branchés funk. On était trop dans ce truc. Ouais. On commence à voir qu'il y a de la funk là-bas. On dit, vas-y, viens, on y va. On va là-bas, on s'amuse, etc. Et là, il y a la blonde qui vient me voir. La belle. La belle, et pas la bête.
Il y a la belle, elle vient me voir. La belle, elle vient me voir. La belle, elle vient me voir. Elle vient me voir, elle me dit, oh, je peux te parler 2 secondes. Moi. Bien sûr. Mais bien sûr, on peut parler. Écoute. Parle-moi de toute Parle-moi tout le temps que tu veux. Parle-moi jusqu'à la fin de la boîte, si tu veux, y a pas de souci. Et là, elle vient me voir et elle me dit, oh, en vrai, ma copine, elle te trouve tarpin craquant. Je dis, laquelle? Elle me dit, ben, elle, t'as eu son nom, je vais pas dire son nom. Elle, celle qui t'a reconnu à la première boîte. Ah, là, tu deviens froid, là. Ah, bah oui. Et là, je dis, oh non, ça. Ah, t'as dit ça? Non, mais dans ma tête. Ah, j'ai eu peur. Non, mais dit, ah, en non, vrai, elle a elle. dû voir, je me suis décomposé, frère. Mais j'ai pas eu le courage de lui dire, en vrai, je suis pas intéressé, frère. Ah non. J'ai Ah, bah pas eu non. le courage. Ah, bah non, faut dire, là. Non, mais frère, Ah, mais c'est vas-y. trop dur. Parce que là, il y a ta réputation de youtubeur qui est en jeu. Bah, Oui, là, tu joues. Oui, c'est vrai que là, t'arrives en mode créateur de contenu. T'arrives en ouais. mode créateur de contenu, Ouais. mais moi j'ai rien fait. Moi, en vrai, c'était bonne ambiance. Moi, je cherchais même pas à gérer celle qui me connaissait ou quoi. Ouais. Tu aurais pu te dire, ouais, il cherche la facilité, il se dit Même que. pas. Et tout. Non, même pas. Moi, je voulais sa copine. Honnête. Et là, elle me dit, ouais, ma copine, machin truc. En vrai de vrai, elle t'aime bien. En vrai, pourquoi vous iriez pas parler? Et là, et moi je dis, bah, t'as vu, en fait, je voulais pas être méchant ou quoi. Je dis, bah, tu sais quoi, vas-y, viens, on parle. Au pire, ça engage à rien. Et t'as vu, je me dis, en vrai, je trouverais un moyen de m'en sortir. Ouais. Et elle arrive avec sa copine. Et là, la blonde, elle dit, oh, en vrai, viens, on part, on les laisse un peu tout ça. Oh non, purée. Oh là là. Tu sais que c'était dur. Hein. Oh là là, c'est nul ça. Et là, j'ai Ouais. passé, genre, je pense, 30 minutes à devoir faire une conversation avec quelqu'un qui t'apprécie et qui, tu sais, genre, qui essaye de. Tu sais, d'aller dans un sens où elle essaye de te séduire et tout. Et toi, t'es pas du tout réceptif. Ah, c'est dur ça. Hein. C'est trop C'est très malaisant. C'est Ah, ultra ouais, dur. ouais. Surtout que moi, certes, j'étais tout fou. J'étais tout fou, j'étais whipping, mais j'étais pas méchant. Tu vois, surtout avec un truc comme ça, moi, j'avais ce truc de me Tu peux dire. pas aller lui manquer de respect, dire casse-toi. nanana. Exactement. Bah oui. Et du coup, bah frère, on parle, etc. Et tu sais, on rentre dans le truc. Elle me dit, ouais, en vrai, tu as vu, toi, tu es à Paris. Moi, je suis à Carcassonne. Ça va être compliqué et tout. Je dis, ouais, c'est vrai. Ah oui, carrément. Ah, Carrément, c'est carrément, dur. je te le dis. En vrai, c'est dur de fou, frère. Ça va être dur. Genre, t'as raison, genre, continue dans Non, ton truc. en fait, moi, ce qui est marrant, c'est qu'elle te parlait de ça, comme si t'avais dit déjà oui, c'est bon. Ouais, de fou, frère. Ah et du ouais. coup, je lui dis, non, mais moi, en vrai, je suis à Paris et je compte pas bouger. Tu vois. Bah oui. En fait, ce que je me dis, c'est que je pense que pendant cette conversation de 30 minutes, je pense qu'elle a dû se dire, ouais, j'ai marqué des points, tu vois, parce que je l'ai pas rembarré. Je l'ai pas rembarré. Bref, j'essaie de clôturer le truc en mode, vas-y, viens, on va s'amuser, on va danser et tout, on rejoint le groupe. On rejoint le groupe et tout. Eh, bordel, boum boum, de la musique, machin truc, etc. Et à un moment, il y a ses copines, elles viennent me voir. Elle me dit, oh, mais en vrai, tu lui as dit quoi, machin truc. Ah, mais en vrai, tu veux pas l'embrasser et tout. Ça va pas ou quoi? Mais c'est mais vos affaires. Je leur ai dit, mais vous êtes malade ou quoi? Laissez-moi tranquille et tout. Mais se prennent pour qui celle-là là? Frère, c'est quoi cette histoire? Et bref, on fait le truc, etc. Et à un moment, ça se calme un peu. On est en extérieur vers la piscine et on est tous posés, on parle et tout, tu sais, en mode un peu plus calme. Et d'un coup, tout le monde part. Et ils nous relaissent tous les deux. Oh. C'est genre en mode ça Ton y est. pote aussi? Ouais, bah oui. Ah, c'est un frère, traître. bah oui. Sinon, c'est un pas traître. drôle. Ah, lui, au lieu de dire frère, si t'as pas envie, je reste avec toi. Ah, c'est un Attends, traître. parce que c'est pas ça. Si c'était que ça, ça serait bien. Et frère, et là, je sens qu'elle est un peu proche. Et moi, c'est vraiment pas pour être méchant, mais vraiment, elle me plaisait pas. Limite, elle me Ok. répugnait, frère. Non, mais après, quelqu'un te C'est une plaît question pas. de non, mais goût, Quelqu'un te plaît pas, te plaît Ouais, pas. vraiment, ça me Mais plaît. t'sais, y a pas besoin d'être mid, genre, quelqu'un te plaît pas, fin bien d'histoire, sûr, tu ça me vois. plaisait C'est pas. tout. Et frère, je vois qu'elle commence à devenir un peu trop proche et que, bah, elle essaye de faire ce qu'elle devait faire. Elle veut te faire un bisou. Elle veut me faire un bisou. Et moi, j'ai beuglé. T'as vu, j'ai pas bugué. J'ai beuglé. J'étais en mode. Mon esprit me disait, le fais pas, frère. Non, pourquoi tu le ferais? Et il y avait mon autre truc, sois pas un bâtard. Non. Mon truc en mode. Comment ça, lui c'est mets pas un bâtard? Mais ma tête, elle me disait ça. Ah non. En mode, lui mets pas un vent quand même. T'as vu. Tu refuserais pas une main serrée? Bah si. Bah oui. Bah si. Mais moi, je suis pas méchant. Ah non. Je suis pas méchant. Bon, bah du coup, voilà. Tu l'as embrassé. Frère, je vais faire un petit bisou en mode vas-y, frère. On est en vacances au pire. Ouais, elle va pas me revoir. Non mais sérieux? Mais ouais, frère. Mais non. Je me suis dit quoi? Demain, je vais se revoir, frère. Demain, je lui bloque son numéro, elle va me voir quoi? Des trucs. Mais en fait, frère, c'est horrible. Mais attends, mais Mais tout ça parce que je voulais pas, t'as vu, être méchant. Je voulais pas, tu sais, en mode non, de mais truc. attends, mais il y a être méchant et dire je suis Ouais. désolé, franchement. Ouais. Mais en fait, tu es trop gentil, mais t'es pas mon style, plutôt que de bah écoute, je Tu t'embrasse pour pas que tu fasses la tête. Tu sais, c'est quoi, je pense, qui m'a fait truc? Je me suis dit, wesh, mais imagine, elle fait un trade sur moi. Tu sais. Genre, elle aurait fait un. Ouais, en mode, ouais, il me fait croire je sais pas quoi, etc. Et voilà. Ça existait les bad buzz comme ça à l'époque? Ça a toujours existé, frère. En vrai, il y avait déjà eu des trucs sur internet, pas forcément des trades, mais tu sais, genre que ça sortait des trucs sur des gens. Ouais, et des tout. tweets méchants sur les Et moi, en créateurs. vrai de vrai, je savais que j'avais rien à me reprocher, mais tu sais, j'avais raf de me dire, hey, imagine juste, tu vois, qu'est-ce que tu vas dire, ouais. Donc tu lui as fait un bisou. Donc je lui ai fait un bisou. Oh, d'accord, c'était un bisou light. Bisou light. Bisou laïque. Laïque, pas trop, mais vas-y, laïque. Normal. Bref, je vois, elle sourit, elle a un pet un smile et tout. En plus, frère, moi, j'étais en mode. Vas-y, tu sais quoi, c'est fait, foutu pour foutu, t'as mis un pied dedans. Pardon, je suis désolé, Voilà. mais là- Non, mais t'inquiète.
Bref, la soirée se passe, ça va bien. on sort de boîte, et là mon pote il me dit, on est un peu plus loin, elles sont en groupe de 4, tu sais, les meufs elles aiment bien faire du commérage entre elles, et nous on est un peu en avant, on va vers la voiture. Je dis, je t'ai vu, tu l'as embrassé et tout. Je dis, mais je l'ai pas embrassé, c'est elle qui m'a embrassé. Elle me dit, mon pote, je sais pas ce que tu fais, mais vas-y, force à toi et tout. Je dis, mais frère, moi j'ai pas envie, moi, et tout. Il me dit, ouais, mais tout à l'heure, ses copines elles disaient, ouais, tu penses qu'en vrai, ils peuvent se faire un rencard après, c'est genre en mode, tout le monde dépose, tout le monde à la. Fou, là. Genre, eux, on les dépose chez elles. Moi, mon sahab, je le dépose et il me laisse la vago et vas-y, on part. Non, mais c'est bon là. Du coup, c'est ce qui se passe. On arrive devant les filles. Je vois, elles restent dans la voiture. Devant chez les filles, elles restent dans la voiture. Ses copines, elles descendent. Et mon sahab, il me dit, vas-y, t'inquiète, je te laisse la voiture. Et moi, je le regarde comme ça. Mais ton pote, il joue contre toi. Mais frère. non, mais mon pote, lui, pour lui, genre, c'était en mode, oh, en vrai, tu t'en fous, tu vois. Non, il mais joue moi, contre j'étais toi. pas de cet avis-là. Ton pote, il était avec 3 meufs bien tranquille. Mais frère, mais tu sais quoi? Non, mais tu sais quoi? Viens, on enlève le truc au pire. Hein. Il a rien fait en plus, lui. C'était un khawafi. Un PNJ. Un PNJ, frère. Ouais. Eh, vas-y, je le dépose. Je suis avec elle dans la voiture. Et tu sais, je vois, elle se projette un peu. Genre, wait a minute, bro. Genre, on va faire les allers-retours. Ouais, exactement. Et le train, il est pas trop cher. Et en plus, Carcassonne, c'est pour y aller de Paris, je crois, c'est le TER. En vrai, je te dis, je sais même pas parce que j'ai même pas regardé. Ça m'est même pas venu à l'idée. Ça m'est même pas venu à l'idée de me dire comment je peux aller à Carcassonne pour aller la voir. Non. Du coup, on part, machin truc, etc. Je pense on reste entre 40 et une heure, tu sais, à parler et tout. Et moi, tu sais, j'essaie d'être en mode, je dévie, en mode on parle d'autre chose, machin truc, etc. Et puis elle voulait parler de nous, la main. Comment tu t'en sors là? Je dis écoute, je suis fatigué, viens, je te dépose chez toi et tout, et vas-y, on se voit demain au pire, et ça, on se voit avec tout le monde. Je la dépose, je rentre, mon sahab il dort. Du coup, je lui en parle le matin. Ah oui, j'ai oublié de dire, du coup, elle m'a réembrassé quand je l'ai déposée. Non, mais toi, t'es vraiment nul. Hein. Ouais, non, mais j'étais nul. Mais t'es vraiment la cible parfaite. Mais hein. tu sais quoi? Ça m'a formé, puisqu'après, j'étais. Après, t'as compris qu'il fallait pas donner des bisous gratuits. Hein. Frère, 18 ans. Si vous voulez pas avoir de bisous, vous aurez le droit de dire non. Ouais, vous avez le droit de dire non. Ça, non. le consentement, les amis. Et en plus, je le dis parce qu'à l'époque, moi, les pseudo-trucs d'amour que j'ai vécu, c'était des amours de collège, lycée, etc. Oui, c'était nul. Ouais, j'ai eu des petites copines, etc. Mais tu sais, genre. Rien de sérieux. Rien de sérieux. Et puis même, tous les deux, on voulait, donc il y avait rien, ça. Tu sais, là, c'est premières vacances, t'étais majeur et tout, en mode ça bouge. Ouais. Bref. Du coup, on se réveille le lendemain et j'explique tout à mon sahab. Il explose de rire, ce bâtard. Il me dit, t'es dans la merde et tout, et ça. Je dis, frère, ça fout trop la mort. Moi, je voulais sa copine. Pourquoi je me privais c'est foutu, là, c'est fini. C'est fini. Et il me dit quoi? Il me dit, ah, mais du coup, on fait comment et ça? Je dis, ah, frérot, faut que je trouve une solution, là, c'est mort. Elle nous appelle pour aller à la plage. Je dis, non, on peut pas aujourd'hui. Elle me dit, vous voulez aller en boîte ce soir? Je lui dis quoi? Je lui dis, mais tu sais quoi? En vrai de vrai, vas-y, viens, on y va quand même en boîte, parce qu'au pire, vas-y, il va se passer un truc, on rencontrera d'autres gens ou quoi. Du coup, je te skip la journée et on se rejoint en boîte. En boîte. Cette fois-ci directement parce qu'on n'avait pas passé la journée ensemble. Et là, je me dis, oh, je suis dans un pétrin, frère. T'es foutu, là. Je suis foutu, là. Oh merde, je suis foutu. Je suis foutu. Ouais, et là, alors ce que je vais dire, disclaimer, ne le refaites pas, c'est pas bien. Vraiment, c'est vraiment pas bien. On commence la soirée, etc. Elle essaye de venir vers moi et je suis distant de fou, t'as vu. Genre, en mode, je veux faire comprendre. En vrai, j'ai pas envie, frère. On fait la soirée, je reste distant, on reste dans notre coin. Et là, je commence à capter avec mon sahab. Il y a encore une soirée fun qui est en train de se préparer là-bas. On y va. Elle voulait aller un peu côté reggaeton et tout. Shiva, c'est pas grave. C'est pas grave. On fait, etc. Et là, piste de danse, je suis on fire. Je suis en mode, vas-y, tu sais quoi, j'arrache tout. Funk, tout ça, il y avait du Kool and the Gang, tout ça, bien. Et il y a une piste de danse qui se crée au milieu. C'est genre en mode un peu battle, coupe afro, t'as à l'époque et tout, tu vois. Genre l'époque qu'on n'a pas connue. Ça commence à chauffer, machin truc. Ah, vas-y, je me dis, vas-y, j'y vais, tu sais quoi. Et là, il y a une daronne qui rentre dans le truc avec moi. Une daronne, elle devait avoir facile, hein, 36-37 ans. Ah, c'est pas une daronne, ça va, c'est une. Non, mais c'est une. Ah, gros, tu me dis daronne, je m'attends genre à une maman, genre. Non, mais en 45, mode. 60, jeune 45, maman. 50, ouais. Jeune maman. Elle était super jolie, hein. Et frère, elle vient vers moi. Elle danse avec toi. Et elle danse avec moi. Et en vrai, on commence à, tu sais, genre, je sais pas, je me dis, oh, il se passe un truc là. Il se passe un truc, imagine, je repars avec la maman. Genre, moi j'ai 19 piges. Incroyable. Beau papa. Trophée de chasse, t'as vu, genre en mode. Comme les chasseurs et tout. Je me dis, oh, en vrai, imagine. Genre, frère, ça rattraperait bien le truc, tu vois. Et là, je tourne la tête et je les vois arriver. Elle te voit danser avec la maman. Elle me voit danser avec la maman. Bizarre l'ambiance. Et je vois qu'elles font demi-tour. Moi, je me dis, bénéf. La porte de sortie là. Bénéf, il y a porte de sortie là. Je m'amuse, etc. Et je vois mon sahab, je dis, oh frérot, je crois qu'ils m'ont vu. Il me dit, oh, tu t'en bats les couilles, au pire, c'est pas grave. Je dis, oh, t'as raison. Ah, bah oui, de fou. Bah, t'as raison, de fou. Tu t'en voulais pas la meuf. Et du coup, je me dis, oh, tu sais quoi, en vrai de vrai, viens, je la haïf. Je la dégoûte. Genre en mode, elle se dit. C'est un vieux mec. Ouais, c'est un vieux pélo. Tu perdrais un follower, mais t'aurais gagné exactement. la liberté. Et vas-y, tu sais quoi, je me dis, la daronne, je vais lui faire passer un moment grandiose. Je la prends, je la fais tourner, tu sais, genre, on danse, mais vas-y, ça y est, là, ça y est. C'est deux personnes en parfait consentement qui dansent ensemble, main dans la main, tu sais, ça se tourne boogie-woogie, tout ce que tu veux. Et là, elles reviennent et elles voient. Et du coup, je vois, et tu sais, je vois, elles sont énervées, etc. Elles parlent entre elles, etc. Je dis, vas-y, tu sais quoi, je vais leur parler. Je vais, ah, qu'est-ce que tu as? Tu fais quoi? Tu sais, en plus, les meufs du Sud. Ah, mais qu'est-ce que tu as? Tu fais quoi, en fait? Oh, tu es un fou, en fait. Tu es là, tu fais ça à ma copine, tu sais. Là, du coup, maintenant, toutes ces copines, elles te détestent. Bah oui, c'est elles fini. veulent le truc. Et moi, je me dis, je m'en
dois l'erreur, frère, elle détestait moi. Et du coup, elle me dit, ouais, mais attends, tu es sérieux et tout. Attends, viens, on va en parler. Déjà, je comprenais pas. Je pensais que c'était assez clair et tout pour elle. Du coup, on va parler. Et là, elle me dit, mais en fait, tu joues à quoi, etc. Et ça. Et là, je lui ai dit la vérité, frère. Là, ça y est, en fait, j'ai eu ce truc de. En vrai, je peux partir avec une daronne, là. Je m'en fous de vous, là. Je m'en fous de vous. Et je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, non, en vrai, c'est quoi? La vérité, tu me plais pas. Et j'ai pas réussi à te le dire. Tu l'as dit je lui ai dit, je lui ai dit, rien, nenni. Mais vraiment, ça, je voulais pas être méchant. Mais là, t'as vu, ça devenait trop pour moi. Ça faisait quasiment une semaine, frère. Je devais me coltiner ce problème. Et je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, écoute, tu me plais pas. Moi, à la base, c'était ta copine que j'aimais bien. T'es là, j'ai eu de la peine pour toi. J'ai eu de la peine pour toi. Attends, mais tu l'as dit devant la copine? Ah non, on était que tous les deux à ce moment-là. Ah, ça aurait été marrant. Ouais, ça aurait été super drôle. À la base, je voulais toi, pas elle. J'ai dit, moi, j'étais intéressé par ta copine. Tu me plais pas. J'ai eu de la peine. Je voulais pas être méchant. Je sais pas ce qui m'a appris. J'ai accepté tes avances, mais si, quand même. J'ai accepté tes avances et tout. La vérité, je suis désolé, hein, mais j'ai juste pas voulu être méchant. Maintenant, tu fais ce que tu veux, hein. Et là, je vois, elle commence à devenir toute rouge. T'as vu, c'est normal, c'est humiliant, quoi, comme truc. Je reste humain. Je vois, elle commence à avoir peut-être même des larmes. Et là, elle me dit, de toute façon, on se casse avec mes copines, tu as vu. Yes. Je suis parti sur la piste. Elle t'attendait la maman ou pas? Mes frères, elle m'attendait pas. C'était une daronne, c'est-à-dire qu'elle était open. Elle dansait avec tout le monde. Elle dansait avec tout le monde. Mais je suis retourné, on a passé la soirée ensemble et bref, l'histoire elle s'arrête là. Et évidemment, elle m'avait bloqué de tous les réseaux, machin, truc, etc. Et avec le recul, je me dis, j'étais un bâtard, mais en vrai, je voulais pas l'être. Ouais. Dans cette histoire. Et voilà comment cette histoire. En fait, quand quelqu'un il te plaît pas, faut mettre tout de suite faut mettre les barrières. Ouais, de ouf. C'est là parce que tu peux pas. C'est impossible de se forcer. Impossible. Ça n'existe pas. Impossible. Comme j'ai même des viewers qui me disaient moi c'est pas grave si la fille elle est pas belle, tant qu'elle est gentille et tout. Je dis mon frérot, si elle te plaît pas un minimum, ouais, mais justement, tu pourras jamais être juste avec elle. Après, évidemment que la beauté c'est subjectif, tu vois, mais t'as ce truc t'as des gens qui sont pas forcément dans des critères de beauté c'est universel, mais que tu peux trouver beau, mais en soi les autres vont pas la trouver belle, et ça en vrai de vrai ça te regarde. Non, ça rentre pas. Ça, mais en fait, en gros, c'est l'affect. Est-ce qu'elle te plaît? Si elle te plaît, il faut qu'elle te plaise, tu vois. Donc voilà, faut vraiment, ça c'est important. Moi je dis, faut toujours trouver quelqu'un qui vous plaît physiquement, sinon à la fin tu finis par danser avec des mamans sur de la feuille. Voilà. Et par contre, la soirée après, elle était pète sa mère, hein, franchement. Je vais bien te croire. Je vais bien te croire là-dessus. Parce que vraiment, c'était rien à dire. Les amis, on va remercier Crix, mon frérot. C'est l'animal. À tout de suite. Allez, des bisous. Et bah écoutez les amis, maintenant, anecdote 1 avec Crix. Maintenant, je vais amener une légende de la chaîne, une personnalité mystère que seuls certains connaissent. Et sachez une chose, c'est que certains d'entre vous le connaissent, d'autres pas, mais je vous le dis, c'est une légende. Est-ce qu'on peut avoir le plaisir d'accueillir monsieur Marcel Bagnol. Monsieur Marcel Bagnol. Comment il va le cousin? Tranquillou, comment il va? Les amis, c'est Gaïs, Marcel Bagnol, mon cousin, le GOAT. C'est moi. C'est moi. Enfin, c'est moi, non. Ça va Marcel? Je vais t'appeler Marcel pour le contenu. Franchement, magnifique. Ça va? Je trouve anecdote de fou. Anecdote de fou. Tu parles de celle de Crix, là? Tu parles pas de la tienne? Pas encore, mais celle de Crix. Anecdote de fou. Anecdote de fou. Anecdote de fou. Plaisir. Parle bien dans le micro. Je vais te faire comme ça dans un libre. Pardon. Parle bien dans le micro, reste bien dans l'axe. Tu es bien? T'inquiète, t'es pas obligé de tranquille, sois à l'aise. Mets-toi à l'aise, t'inquiète. Marcel, est-ce que tu t'en souviens dans les oreilles? Oui, c'est vrai, ouais. Pardon le chat, pardon. Marcel, est-ce que ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va. Bah moi ça va super. T'aimes bien tout ce qu'on fait là? Franchement, trop bien. T'as vu le rendu un peu en live? C'est trop net. C'est trop net. C'est louche. C'est un peu louche. Il y a trop de moyens, je trouve là. Trop de moyens? Non, c'est Predator. On le rappelle, Karim de Predator. Pour ceux qui ont loupé l'annonce, c'est grâce à Predator qui nous a financé une prod. Magnifique. Et on peut avoir du coup voilà, on essaie de se professionnaliser à mort et vous proposer du bon contenu. Merci, mais je vais arrêter de parler. T'as la parole, mon frère. On t'écoute pour ta belle anecdote. Alors déjà, merci Karim. Merci Karim beaucoup. Il y a un lien avec mon histoire. Ah, il y a un lien. Mon histoire, c'est comment j'ai vendu la voiture de Benzema. Mais je la connais cette histoire. T'es sûr que tu la connais? Je la connais. Je vais la raconter quand même. Alors, non, il y a un lien avec Benzema. Pour ceux qui sont lyonnais, sur le périph', il y a une image de Benzema. Je sais pas si vous voyez. Il y a un immeuble avec une image de Benzema. Grandir ici, devenir une légende. Exactement. Après, c'est une légende, donc c'est bien. C'est la légende. Une fois, j'étais en voiture avec mon petit frère sur ce périph', ouais. Et je conduisais. Et moi, ça m'a fait plaisir de le voir, tu vois. Donc je l'ai pointé du doigt et j'ai... Je l'ai pointé du doigt et j'ai dit « Oh purée, il y a Benzema, regarde, il y a Benzema !» Donc super, comme s'il l'avait jamais vu en plus. Et mon petit frère, je lui ai dit « Attention, la route, il faut qu'on prenne la bonne sortie, tu vois ?» Attends, c'est toi qui conduis ou c'est moi qui conduis. Mais je lui ai dit « Attention, dis-moi où est la bonne sortie. » Ok. Donc moi, je lui fais confiance, c'est mon petit frère, donc normalement, je peux lui faire confiance. Donc moi, un peu étonné de voir Benzema, mais pas trop, je lui dis « Oh, regarde, il y a Benzema !»
Et du coup, Attends, mais tu la connaissais la fresque avant? C'est pas la Ouais, première mais- fois que tu la ouais, mais voyais. c'est la première fois que j'avais aussi bien, je crois. Peut-être qu'il faisait très beau ce jour-là, tu vois. Ah, ok, parce qu'avec Predator, ils avaient mis la nouvelle carte. Predator, merci Karim. Benzema peut-être aussi. Merci Karim. Merci les Karim, tous les Karim, on les embrasse. Merci à tous les Karim. En vrai de vrai, merci à tous les Karim. Oh. Et attends. Désolé, l'anecdote n'a pas commencé, qu'on est déjà mort de rire parce qu'il est trop bête, il est trop fou. Pardon. Vas-y, t'inquiète, du coup- t'inquiète. Du coup, j'ai loupé la sortie, frère. L'anecdote, elle est terminée. Non, tu rigoles. Non, elle est terminée de fou l'anecdote. frère. Quoi, c'est juste ça? Bah, en gros, c'est impressionnant déjà. J'ai vu Benzema, j'ai loupé la sortie. Non, pour de vrai. Non. Ah, c'était pas la vraie Non, anecdote. non, c'est pas la vraie anecdote. C'était Ah, une mise en bouche. Tu m'as prank. J'étais un peu prank. Elle est vraiment bien. J'étais un peu prank. C'est le prank le plus drôle depuis longtemps. Là. Merci à Karim. Ah là là, merci Benzema. Karim, merci Karim. La vraie anecdote, je l'ai intitulée L'idiot du village. Allez, c'est parti. Quand j'étais plus jeune, il fallait que je trouve un taf pour l'été. Ok. Donc tu sais, tu cherches des tafs un peu alimentaires. T'avais quel âge? Je crois que j'étais même pas majeur. Je crois que j'avais 16 ans. Ouais, donc c'est vraiment les petits tafs. Petit taf, payés au black et tout le tralala. Non, en fait c'était dans une vraie boîte. Je peux dire Comme tu veux, ouais. c'était Decathlon. En vrai, on embrasse Decathlon, Ah, c'est des bons. Oui, Decathlon, vraie boîte de fou. Hein, je Ouais. dis Decathlon. Si vous voulez sponsoriser à l'occasion, avec grand plaisir parce que c'est vraiment une vraie boîte de fou. Ouais. J'adore. C'est trop bien Decathlon. Mais oui, du coup, Decathlon prennent un petit contrat étudiant, genre. un peu Exactement, ouais, c'est ça. Et donc je m'étais dit bon bah je vais postuler comme ça me fait un peu d'argent pour l'été. Et donc je vais postuler, j'ai un entretien et j'arrive à l'entretien. Et donc le mec il me pose des questions basiques dans l'entretien. Ouais bon bah il me demande de me vendre en gros. Et au bout d'un moment il me demande mais alors pourquoi est-ce que vous voudriez travailler chez Decathlon? Et malheureusement j'étais un peu idiot du village à l'époque. Et je lui dis bah en fait c'est quand même moins chiant que McDo. D'accord? La comparaison est pas ouf. Malheureusement il me dit l'entretien il est terminé. Il me dit l'entretien il se termine ici même, du coup, à cause de ta réponse. Sérieux? Et il m'a dit faut jamais dire ça en entretien. Parce qu'en même temps j'ai abusé, je lui ai dit T'avais McDo. 16 ans, ça va quoi. Oui j'étais petit. En vrai ça se comprend. Parce que imagine je lui dis ça à lui, au client je vais lui dire quoi? Non mais achète pas. En vrai de vrai ce truc là il faut pas trop l'acheter tu vois. Donc je comprends qu'il m'ait dit non. Mais j'étais repranqué à marre. Parce que c'est une Non. fausse anecdote. Si mais là il y a la vraie qui arrive. Non, Là, c'est la vraie. Tu vas encore prank que Ouais, tu c'est sais un pas. deuxième prank. Pour le chat c'est un deuxième prank ça. Oh purée, le chat. Bisous au chat. Le chat, je maîtrise rien à la team. Et ouais, ça part en live. Ah, Oh mon dieu. Ok, Oui. troisième. Non, la vraie anecdote, c'est celle-là. Pour de vrai, il n'y aura pas de prank. Allez, vas-y. L'anecdote, elle se nomme. Laisse-moi réfléchir au nom que j'avais donné. J'ai oublié, frérot. On lui laisse le temps de trouver le nom de l'anecdote parce que c'est important. Ah oui, l'anecdote, c'est le rêve éveillé. Le rêve éveillé. Le rêve éveillé, carrément, c'est incroyable. Carrément. Carrément. Merci, Karim. Mais merci, Karim. Et du coup. Il est fou. Du coup, voilà, je commence l'histoire. Je me suis dit, je vais partir en vacances, tranquillou. C'était quand ça? C'était il y a beaucoup de temps. En fait, j'avais pas beaucoup d'argent, comme maintenant, mais j'avais vraiment pas d'argent quand j'étais plus petit. Ok. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais aller à un endroit en train. Super, je prends les billets de train, tout se passe bien. Moi, le train, c'est chiant. Déjà, c'était un long trajet. J'allais à Berlin. Ok, Pour ouais. ceux qui se posent la question, Berlin. Ouais. Tu dois faire, je crois, Lyon-Paris, Paris-Berlin. C'est très non, je crois qu'en gros, tu peux passer directement à côté de Strasbourg. Ok. Mais c'était très bien, tip top. Et du coup, très long, le train, chiant. Donc moi, ça me fatigue et tout, relou. Et moi, je suis un mec, j'ai beaucoup mal au bidon. Ouais. J'avais mal au bidon. Problème, donc voilà, j'essaie déjà d'être normal. Quand t'as mal au bidon, c'est chaud, tu vois. Oui. Donc le train, tout se passe bien, je suis assis, j'ai juste mal au ventre. Et donc il avance. Et d'un coup, il commence à parler allemand, tu vois. Et il dit allemand puis anglais, heureusement. Et en anglais, il dit attention, tous ceux qui vont à Berlin, vous descendez. Bizarre l'histoire, tu vois. Je parle pas un mot d'allemand, c'est bizarre de me faire descendre dans une gare bizarre. Moi, je descends. Et je vois que tout le monde se déplace. Déjà, ils traversent une grande gare et ils vont dans des bus. Ok. Moi, j'espère que c'est le bon bus. Je m'installe dans le bus. Je me souviens, un bus à double étage. Ok. donc Comme c'est à Londres. Un vrai bus. Ah, SO les Anglais. Hein. Et ça, English, faut le Ah, dire. j'aime beaucoup. I like. Et donc, je me mets tout au bout je me mets tout au fond du bus Ouais. et j'ai très mal au bidon. Ça arrive, bien sûr. Ah, moi, ça m'arrive souvent, mais c'est carré. Mais le problème dans le bus, c'est que c'est le bus, tu vois. Malheureusement, le bidon fait très mal et j'étais vraiment tout au bout. Et
Moi, j'aime bien quand j'ai mal au bidon, je me mets devant pour voir la route. Ça calme les douleurs. Ouais, c'est ça. En fait, je sais pas, peut-être que j'ai du mal en transport. Ouais, tu c'est peut-être ça, t'as mal de transport. Hein. vois. Ouais. Et le problème, c'est que j'ai pas pu choisir. Vu que tout le monde est parti, les gens ils ont pris les premières places. Moi, j'étais tout au fond dans une place pourrie. Donc je m'assois et là, le bus, c'est long, tu vois, c'est long parce que je sais pas trop où on est, mais on doit aller jusqu'à Berlin. Donc je me dis, oh là là, je sais pas combien de temps il y a de bus. Je sais pas si je vais pouvoir me retenir, tu vois. Le temps il passe et j'ai mal de fou. Et vraiment, je me dis, mais ça va être la catastrophe. Ça va être la catastrophe dans le bus là. Tu vois. Ça fait catastrophe. Ouais. Et je me dis, bon, il y a un monde où il y a des bus, il y a des toilettes dans le bus. Bah, vu que c'est des gros bus, je pense que oui. Hein. Excellent, moi je savais pas. Est-ce que t'as déjà fait caca dans un bus, toi? Quand j'étais petit, oui. Sérieux? Ouais. Banger. En tout cas, je vais expliquer pourquoi c'est un banger. Bon, grave mal au ventre et je me dis, bon, faut que je descende, il faut que je regarde s'il y a pas des toilettes. Je vois des toilettes. Je sais pas, je me régale. Et j'ouvre les toilettes, magnifique toilette propre. En plus, il y a un petit hublot, une sorte de petite vitre opaque, tu vois, pour pas que s'il y a des mecs dehors, ils te voient en train de faire caca carrément. Du coup, elle sert à quoi du coup La vitre? En vrai, je pense qu'elle laisse rentrer la lumière. Ah, ok, oui, bah, c'est tu ça, vois, okay. Elle laisse un peu rentrer la lumière. Okay. Intéressant pour l'anecdote, ça. Donc, je me mets au calme, très mal au ventre, mais belle toilette. Donc, je profite de l'instant. Je suis en voyage, donc autant kiffer, tu vois. Et voyage sans caca, c'est pas exceptionnel. Bah ouais, attends, au moins je profite du caca. Et en plus, franchement, ça fait plaisir. Quand t'as vraiment envie de trouver des toilettes, ça fait plaisir. Quand t'es malade et tout, ça aide. Hein, de fou. Donc, je m'installe. Et tu sais, je reste un peu longtemps. Moi, de base, je reste longtemps, mais là, je reste un peu longtemps parce que. Enfin, un peu longtemps. J'ai dû rester 10 minutes. Donc, je fais caca, tranquillou, je suis pas très bien, mais ça va. Et derrière moi, je vois, il fait jour, tu vois. Il fait jour, donc tout va bien. Et d'un coup, ça devient tout noir. Je me dis carré, on passe dans un tunnel. Okay. On passe dans un big tunnel, carrément. Ouais. Moi, je suis encore aux toilettes, tout va bien. Je reste peut-être 5 minutes. Et donc je me dis c'est bon, j'ai plus mal. Je sors des toilettes et je vois que tout le monde est en train de quitter le bus. Bizarroïde, tu vois. Ouais, bah bizarre. On n'est pas arrivé à Berlin, je pense. Hein. Bah ouais. Voilà. On n'était pas arrivé à Berlin. Et là je demande au mec où est-ce qu'on est. Enfin, pourquoi tout le monde sort du bus? Et là le mec il me répond un truc de rêve. Tu sais, quand tu comprends rien. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il m'a dit n'importe quoi, tu vois. Il t'a parlé comme la photo des trucs qu'on connaît, mais ouais, c'est exactement. Il m'a dit un truc et j'ai dit d'accord, mais j'ai rien compris. Et lui, il continue sa route. Et tout le monde est sorti du bus. Moi, je me dis waouh, on n'était pas dans un tunnel, tu vois, bizarre. Ou alors il y a un problème, on est dans le tunnel et on est sorti. Et donc, je sors du bus. Déjà, je vois que personne n'a son sac. Le mec qui m'a dit n'importe quoi, je lui ai demandé pourquoi personne n'a son sac. Bon, j'ai pas compris pourquoi personne n'avait son sac. Ouais. Donc, j'ai laissé mon sac et je vois que tout le monde se dirige comme ça, ils montent des escaliers. Ouais. Je vois qu'on est dans une espèce de hangar chelou. Je me dis, oulala, bizarre l'histoire. Je monte les escaliers, je vois un papy en train de jouer à une machine à sous. Frère, on est sur un bateau, au milieu de la mer. Quoi? Le caca du rêve, frérot, vraiment. Tu rentres dans les toilettes, t'es sur la route. Mais j'étais sur la route. Tu sors des toilettes, t'es sur l'autre. Autoroute du soleil. Il y avait beaucoup de soleil. Et vraiment magnifique. Et là, le bateau tout noir. Tout noir. En fait, je rentre aux toilettes, autoroute. Je reste pas si longtemps. 10 minutes, tu vois. Ouais. Je sors. Je suis fatigué. Voyage mal de bidon, ça fatigue. Ouais. Vraiment rêve éveillé. Je monte les escaliers, je vois qu'on est au milieu de la mer. Je me retourne, il y a des papys qui jouent à des espèces de, tu sais, des grandes bornes de casino là. Ouais. Je me dis mais on est où là? Et en fait, il s'avère que on était au milieu de la mer entre Copenhague, parce que ça je l'ai pas dit. En fait, de base, j'étais à Copenhague. Ok. Et je prenais le train pour aller à Berlin. Ok. Et en fait, entre Copenhague et Berlin, t'as la mer. Quelle mer? La mer Noire, je sais pas. Et du coup, fallait répondre là. Je sais pas, c'était pour le chat ça. Ah ok, mais le chat te dira. J'ai oublié la mer. Mais il y a une mer. Enfin, je sais pas s'il y a une mer. Ouais. Et il s'avère que le problème de train avait fait en sorte que notre bus avait pris un bateau, un espèce de ferry gigantesque, sur lequel je me suis retrouvé juste après avoir posé le meilleur caca. Le meilleur caca de ma vie, du coup. Et donc, toi, t'as cru que c'était dans un rêve? J'ai cru que c'était grave un rêve. Et j'ai appelé pas ma maman. Allô, je suis sur un bateau, les darons. J'ai pas compris parce que même eux, ils savaient où j'étais, tu vois. Et je leur ai dit, ouais, j'étais en train de faire caca, j'ai grave mal au ventre. Pourquoi je suis sur un bateau, les darons et tout. Et voilà, c'est l'histoire.
Et après, je me suis dirigé tranquillement vers l'Allemagne. Mal au bidon, parce qu'en plus, mal de mer, tu vois, il y a tout qui se. Ah, t'avais mal de bidon plus mal de mer. Mal de bidon, mal de mer. Le bus m'a servi, c'était bien. Bah, au moins, le bus, il a fait la transition mal de mer, mal de terre. Il a fait la transi. Il a fait grave la transi, mais juste. Il a fait le transit aussi. Et il a fait le transit de fou malade. Je suis reparti tout blême, comme on dit, tout blanc. Et du coup, t'étais sur le bateau. J'étais sur le bateau, les mecs ils jouaient aux machines à sous tranquillement. Mais pourquoi il y a des machines à cheveux sur le bateau? Je sais pas. Je pense que c'est parce qu'au bout d'un moment, il doit passer dans une. Tu sais, les zones où il y a plus de règles là. Ah, peut-être que tu penses qu'il est sur une zone où ils peuvent jouer au jeu d'argent sans risquer. Peut-être. Ou alors ils ont le droit, mais en tout cas, le mec il est en train de jouer à des machines. Il y avait une petite salle en cercle comme ça où le mec jouait au jeu d'argent. Au jeu d'argent. Purée. C'est les jeux d'argent, attention. Ah, les jeux d'argent, c'est interdit là, on me rappelle. Enfin, c'est interdit. Attention. Très dangereux. En tout cas, ici. Alors, on fait la prévention pour ça. Exactement. Donc voilà, c'était le rêve éveillé de Kaka qui se transforme en bateau, frérot. Je te jure, c'est incroyable. Merci. En fait, ça doit être un plan. Tu crois que t'es sur l'autoroute A7. C'était choquant. Non, franchement, c'était choquant. Algérie Ferries. C'était choquant. Franchement, c'était choquant. Ouais, bah oui. Parce qu'en plus, je comprenais rien à ce qu'il disait, moi. Tu vois? Je comprenais pas. Mais il t'a parlé allemand, le gars? Bah, quand on était en bus, mais même pas, peut-être à Copenhague, il parlait danois, tu vois. Je sais pas. Ouais. Je sais pas, moi je m'attendais pas, parce que franchement je suis pas resté très longtemps. On était sur l'autoroute. Autoroute. Je suis parti aux toilettes, et d'un coup je me dis on est dans le tunnel, je sors du tunnel, je vois que les gens ils sortent, on est sur un big bateau, j'ai jamais pris un bateau aussi gros, au milieu de la mer. En fait t'étais dans la cale. Exactement, ouais. Après t'es monté à l'étage. Ouais, et je vois que tout le monde, parce que moi j'étais jamais rentré dans un truc comme ça. Bah oui. Je me suis dit mais on est où là? Donc il a fallu que je monte beaucoup d'escaliers, et oh là là, je suis haut de fou, je suis sur la mer. Caca sur la mer les frères. Caca terre-mer. Caca terre-mer, exactement. Incroyable. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je la trouve incroyable l'anecdote. Bah, j'espère que vous avez kiffé. Non vraiment, je la trouve exceptionnelle. Vraiment c'est. J'ai oublié de trigger warning caca, peut-être pour certaines personnes. C'est bon, on peut parler de toilettes quand même, non mais oh. Toilettes ça va. Mais franchement. Voilà, c'était mon anecdote. Anecdote. Elle est vraiment très très marrante. Ça c'est des gens TikTok. Cette anecdote est fausse frérot, carrément. Non, Quel imposteur! Non, cette anecdote est vraie, elle est vraie. Elle aurait pu être fausse, mais elle est vraie. Oh là là. C'est la mer Baltique. La mer Baltique. Merci au chat. Mer Baltique, incroyable. Et bah franchement, Gaïs, Marcel Bagnol, pardon, je suis désolé. C'est carré, frérot. C'est carré pour rien. C'est carré, je suis foutu. Ah, je suis foutu. Et bah, merci. Merci au chat, merci à Amar. Franchement, super décor. Enfin, je pense que vous kiffez, regardez les gars. On a fait un logo DVD La Mez Radio, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Merci Amar. Je t'en prie. Merci toute la prod. Et merci aux invités. Et ben Gaïs, régalez-vous. Marcel, oh purée, t'es foutu frère, c'est fini. Je suis foutu. Marcel, merci mon frérot, on le remercie chaleureusement. Bisous tout le monde. Les amis, après une première légende dénommée Marcel Bagnol qui est là depuis le premier stream, il est l'heure de vous ramener le GOAT des radios avec qui j'ai participé aux radios pendant plusieurs mois, le frérot Ramzato. Comment il va Ramzato? Wesh mon frérot, ça va quoi? Bien ou quoi? Tranquillou. Super. Les amis Ramzato qui m'a accompagné pendant mes toutes premières radios qui avaient lieu sur Twitch avec Alex et Eva à l'époque, tu te rappelles la bonne époque? Super époque. Ouais. Ramzato mon frérot, je vais arrêter de parler. Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Je vais te raconter le confinement magique que j'ai passé en juillet, période de juillet-août 2020. Ok. J'ai gagné énormément d'argent. Je vais l'intituler, je pense, mon confinement magique. Allez, vas-y, confinement magique, c'est parti. Confinement magique. Du coup, on était tous confinés période 2020. Ouais. Par rapport au Covid, coronavirus, etc. Et du coup, je cherchais à m'occuper. Il faut savoir que moi, je suis un gros joueur de League of Legends. Je passais ma vie dessus. Ah. Donc, je jouais à la League of Legends toute la journée. Et qu'est-ce que je faisais d'autre? Je regardais des streams. Okay. Je regardais des streams sur Twitch. J'étais tout le temps sur Twitch. Et un jour, je tombe sur quoi? Des lives casino, jeux d'argent, etc. Bon, prévention les amis, attention, hein, c'est une anecdote, c'est le passé. Par contre, c'est le passé et prévention, il faut faire très attention par rapport à ce que je vais raconter. Je ne suis pas un exemple, il ne faut absolument pas faire ce que... Absolument pas les amis, attention. Ce qu'on a fait, ce que j'ai fait, et voilà. Voilà, attention les amis, voilà. Bien. On continue. Disclaimer. Du coup, je regarde des lives casino tout le temps. Et je commence à choper des mécaniques, etc. Même des fois, je suis tellement matrixé, impliqué dedans que je reprends des phrases, des expressions, des trucs. Ouais. Et de plus en plus, je suis tenté de jouer.
C'est ça le problème du stream casino. C'est pour ça que je suis vraiment totalement contre, hein, c'est que ça donne envie en fait. De toute façon, tu l'as expérimenté. Je l'ai toi. expérimenté. Toi, t'as toujours été quelqu'un qui m'a dit rentre pas là-dedans et t'as toujours été un garde-fou pour moi à ce niveau-là. Malheureusement, je vous ai pas souvent écouté mes potes à ce niveau-là. Bon, moi, ça m'a réussi, vous allez le comprendre. mais faut pas suivre mon exemple. Ça, je suis le 1% et il y a 99%. Moins de 99% encore. Moins d'un % qui. Vas-y, on continue. Non, il y a 99% qui échouent et il y a 1% qui. Ouais, moins d'un % d'accord. Moins d'un % qui réussissent. Mais vas-y, voilà, t'inquiète. ouais. Allez. Et du coup. C'est ouf. Je me lance dans les. Je me lance Ouais. parce qu'il y a un streamer qui fait un concept qui est participatif. C'est-à-dire qu'il te dit envoie-moi de l'argent, je joue pour toi. Quoi? Envoie-moi de l'argent, je joue pour toi. Et lui, Non. il était sponsorisé avec le casino. Ouais, on affilié. ne donne pas la marque, mais ok, ouais. Non, ouais, t'inquiète. bien sûr. Il était sponsorisé par ce casino. Et en fait, plus tu faisais de dépôts avec son lien ou un truc comme ça, et plus lui, il touchait. Ok, donc lui, ça l'a arrangé, quoi. Exactement. Ok. Soit eux, en fait, il y a 2 systèmes de rémunération possibles. C'est soit ils gagnent sur les pertes que toi, tu fais quand tu joues. Ouais. C'est hyper malsain. Bah ouais. C'est soit ils gagnent sur les dépôts. C'est-à-dire plus tu déposes d'argent, plus lui prend un pourcentage important et il se rémunère Ok. là-dessus. Ok. La plupart, ils se rémunèrent sur les pertes. C'est ce qui est le plus lucratif et Bah, ils n'ont aucune face là-dessus. Aucune race, hein. Aucune race, je le dis. Un aucune créateur de race là-dessus, contenu ouais, qui. Bah, vraiment, c'est aucune race. Et vas-y. Du coup, je suis pas le seul à regarder ces contenus-là. Il s'avère qu'il y a le bras droit d'une grosse structure e-sport qui, pareil, a un peu la pique. Eh oui, je sais très bien qui tu parles. On se retrouve du coup sur les mêmes streams au même moment et on se dit on tente ou pas? Franchement, on tente ou pas? On s'envoie des DM, on le fait pas et au fur et à mesure Ah, vous vous chauffez en fait. on chauffe jusqu'à le faire. Première tentative, on perd. Vous avez mis combien? 50 € chacun, je crois. Ça faisait Ok. 100. Après, on monte d'un niveau. On se dit, vas-y, on retente. On met 200 chacun. Donc toi, t'as perdu, tu mets 4 fois la somme. Ouais. Sachant que moi, j'étais en 3 jours par semaine, emploi précaire. Là, c'était le Covid. T'es un malade. Tu sais que t'es un malade, frère. Moi, je suis chez mes parents, c'est très important. J'aurais jamais fait ça si j'avais eu des responsabilités. Non, mais imagine, ça justifie rien. bien mais sûr, ça justifie rien. Responsabilité ça ou pas, justifie c'est une rien. dinguerie. Ouais. Ça justifie rien. Mais vas-y, continue. Du coup, on pose ces 400 € et là, il se passe une dinguerie de fou furieux. Il nous reste... il se fait fumer le streamer, c'est-à-dire qu'il perd quasi tout. Là, il reste 50 €. Il va à une roue de la fortune. Et sur cette roue de la fortune, il y a des cases bonus, comme dans une roue de la fortune, etc. Ok. Et cette roue de la fortune, en fait, quand tu as une seule case qui s'appelle le Crazy Time, c'est-à-dire que c'est la folie. C'est des bonus multipliés qui peuvent être multipliés par jusqu'à 1500. Ok. Et tu as 3 couleurs que tu peux sélectionner quand tu as le Crazy Time. C'est soit tu prends le bleu, soit tu prends le jaune, soit tu prends le rouge. Le streamer, sa couleur fétiche, c'est le bleu. Donc lui, il dit, je vais même pas vous écouter. Bleu. Le bleu. Sachant que dans ce participatif-là, tu as 2 possibilités. C'est soit tu lui donnes des instructions, soit tu le laisses en freestyle. Ouais. Nous, on l'a laissé en freestyle, on a fait confiance, etc. Ouais. Là, il y a le Crazy Time qui tombe, du coup. Lui, il dit bleu, 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 bleu. C'est pas, il clique sur le bleu. Il clique. On le voit qu'il essaie de cliquer et tout. Ça marche pas. Ça marche pas, bug. Ça sélectionne automatiquement le jaune. Ok, donc le jeu bug. Le jeu bug. Ok. C'est pas, ça tombe sur le bonus fois 1500, il tombe sur le bleu. Attends. En live, hein, on est en live Twitch. Hein. Tout est record. Les gens, ils sont choqués et tout. Ils disent tous dans le chat, mais c'est scandaleux, t'as cliqué, tu voulais cliquer le jaune et tout. C'est pas normal et tout. Donc tu as cliqué le bleu et du coup, c'est le bleu qui est tombé, ouais. Ouais. Ah, et du coup, c'est automatiquement. Excuse-moi, ouais. Ouais, ça a cliqué sur le jaune par bug, ouais. Ça a cliqué et c'est le bleu qui tombe. Fois 1500. Tous ceux qui avaient pris le bleu et tout, ils touchent des sommes de fou. On voit dans le chat, parce que tu vois, un tel a gagné 1500 €, un tel truc et tout. Ouais. Nous, on est scandalisés. On dit, mais comment ça? Nous, ça veut dire que, en fait, là, on devait prendre 8000 €.
Bah, si c'est ça, ouais, 500 fois 50 fois 50 euros fois 1500, c'est cette somme-là. Ouais. Ouais. On devait prendre 8 000 euros. Et sur le site, c'était en bitcoin. Mais je te parle en 2020. Ça veut dire que le bitcoin, il n'a pas encore pété. Oui. Il Donc, a on devait pété, mais gagner. il n'est pas à ce point-là. Il n'est pas encore au point que d'aujourd'hui ou d'il y a encore 2 ans. En résumé, du coup, c'est en bitcoin. Ça veut dire on devait être riche. On devait être riche. Ah bah là, 8000 euros si. Ouais, on c'est devait être avec la- riche. Tu sais, on se retrouve avec combien au final? Combien? 400 balles. Pourquoi 400 balles? Parce que du coup, on a sélectionné le jaune et que même si tu prends pas la bonne couleur, Ah, il y a un multiplicateur. il y a un multiplicateur, mais pété, tu vois. Et là, c'était vraiment genre le truc du siècle qui est tombé et qu'on a loupé. Ok, d'accord. L'histoire ne s'arrête pas là. Ouais, tu m'as dit que c'était là où t'avais gagné de l'oseille, là t'en as perdu. Là. Exactement. Et c'est la preuve que le casino, C'est de la merde. C'est de la merde. Je vous jure, c'est de la merde. Et personne ne gagne au casino si ce n'est le casino. Exactement. Du coup, il y a ce bug-là et nous, on est scandalisés. Sauf que on a de la chance, c'est en live Twitch. Qu'est-ce qu'on fait, nous? À l'époque, il s'avère qu'on connaissait une avocate. Ok. Ah oui, la fameuse. Ok. On donnera pas de blaze. Bien sûr. Il s'avère qu'on connaissait une avocate, donc la personne, enfin le manager et moi, on va contacter cette personne et on lui dit tu peux nous aider s'il te plaît, il s'est passé ça sur un cadre légal, qu'est-ce qu'on peut faire? Faut savoir que le streamer, du coup, il était en partenariat avec ce casino. Il voulait pas trop se mouiller pour nous, pour pas faire sauter son partenariat. Ok. D'un côté, ça se comprend, mais moi, j'étais en pétard parce que je me dis, à ma place et dans ma situation, Il l'aurait fait peut-être. Pour lui. j'aurais tout donné pour récupérer tes... Puis on parle de 8 000 euros. Ouais. Ouais. Moi, 8 000 euros, emploi précaire, c'est le Covid. J'en aurais bien besoin, tu vois. Personne crache sur 8 000 euros. Du coup, on écrit à cette fausse avocate qui va s'avérer être une fausse avocate au final. Ouais, ça, c'est un autre sujet. Mais Mais ça, oui, c'est un autre c'est un sujet. autre sujet. Qui sera, pour l'anecdote, aidé par un vrai avocat. Ok. Voilà. On peut dire le blaze du vrai avocat, c'est un très bon avocat. Vas-y. Ouais. Dédicace à Noui. Ouais, c'est Du coup, Noui. sur, Noui, sur, j'ai vu, ouais. Noui, ouais. Noui, avocat. Noui, Oh. bon, après, il est overbooké, donc toute la réussite pour Noui. Et merci Noui, du coup, vu que je pense que c'est lui qui nous a plus tiré d'affaires que la Que fausse le- avocate. Du coup, on envoie ce mail au streamer, on lui dit, tu dis ça. Le streamer, il est très réticent, il dit, ouais, écoutez, moi j'ai déjà fait tout ce que je pouvais pour vous, je vais pas trop mouiller dans cette histoire, j'ai pas envie que mon partenariat il saute et Ouais. tout. Et nous, on se dit quoi? On se dit, bah, mais tu vas perdre la confiance de tes viewers. En gros, c'est. Ouais, les gens, oui. ils te font confiance avec leur argent et tout. Et toi, tu t'enrichis, en gros. Sur les pertes. Mais ça, c'est ça. Mais ça veut dire qu'en gros, si un jour on a une pépite, une cacahuète via ton cabinet, comme il l'appelait, on peut pas compter sur toi, tu vois. Mm. Il s'avère au final que ils ont cédé. Ah, comment tu les as contactés du coup? Comment via le streamer. Ah, du coup, il a accepté le streamer. On a envoyé des clips. On a eu un streamer anglais qui a eu le même bug Au même moment? au même moment. Ok. Et il y a des gros streamers casino qui se sont emparés de l'affaire. Il y avait un streamer casino hyper connu qui s'appelait Bidule. Il stream plus maintenant. Il avait react le clip en live. Et lui, il faisait des 5-6 000 viewers sur Il y a du casino. Il y a hein. du monde sur le casino. Ouais, hein. grave. Putain, heureusement que Twitch a arrêté ça. Hein, parce que, purée, Il y a c'est- eu ça, t'as eu la vidéo du roi des rats, t'as eu pas mal de trucs qui font que ils ont pris du plomb dans l'aile, mais c'est toujours répandu. Et puis Malheureusement. t'as Twitch qui a interdit les streams casino. Ouais. Donc maintenant, ouais, c'est que sur Kik, des plateformes comme ça, et même Kik, ils ont arrêté. Du coup, on a récupéré cet argent, la personne et moi. Quel argent? Du coup, les 8000? On a récupéré les 8 000 euros. Sauf que c'était 8 000 euros de Bitcoin. Nous, on n'en avait rien à faire à cette époque du Bitcoin et on n'y connaissait rien. Donc le streamer, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous dit, écoutez, moi j'ai besoin de Bitcoin, le site, je peux jouer qu'en Bitcoin dessus. Puis ça m'intéresse de garder du Bitcoin. Lui, à l'époque, il est déjà branché, il sait que le Bitcoin, c'est super fort, Ouais, il bah a oui. des conseillers financiers et tout, il commence à faire son empire, tu vois. C'est un super... il est millionnaire maintenant.
Bah, voire multimillionnaire. Bah, j'imagine, vu qu'il a fait des streams casino. C'est ça. Du coup, il nous propose de garder le Bitcoin et nous envoyer PayPal 8 000 € en split, du coup, divisé 4 000 pour moi et 4 000 pour l'autre. Et 4 000 pour l'autre. Voilà. Et nous, on accepte. Putain. Et en plus de ça, du coup, vu qu'on se sent redevable, on lui donne, je crois, 500 € chacun pour que lui, il se mette 1 000 € dans la poche. Vu qu'il nous a fait gagner, il a joué pour nous. Le streamer. Sérieux? Ouais. Ah, vous êtes des dindes, hein. On est des dindes. Vous êtes des dindes, là. Mais après, manager d'un gros streamer, je comprends que, tu vois, il est voulu... Ok, oui, je vois ce que tu veux dire. Il voulait pas se mettre, je pense, quelqu'un à dos ou pour paraître pour un... Tu parles de la personne qui était avec toi, ok. C'est un bon, il a raison, en vrai. Oui, après bon, en tout cas, je suis pas constaté du tout de près ou de loin, mais ok. Bien sûr. Et du coup, on donne ça. Et on donne aussi, je crois, 300 € à chacun. À l'avocate. Non, rien à voir. Ah, okay. À la personne qui a record la vidéo. Parce que sans la vidéo, sans les preuves vidéo, on était cuits, il nous passait sous le nez. Oui, c'est sûr, ouais. Voilà, sauf que malheureusement, on les a donnés à une personne qui regardait du casino et qui du coup avait la pique. Ça veut dire qu'il les a perdus, il les a fumés. Et c'était un gamin de 18 ans qui jouait à Fortnite et qui avait un bon niveau en plus à Fortnite. Sauf qu'il avait des gros problèmes d'addiction au jeu et tout. Et du coup, je discutais assez souvent avec lui en DM. Et le pire de tout ça, c'est que on a récupéré la somme, mais les streams ont continué du coup. Et à chaque fois qu'il était sur le chat, tout le monde lui disait « Tu t'es fait arnaquer, ils t'ont pas donné assez, t'as quand même donné la preuve en vidéo, ils auraient dû te donner plus, ils ont quand même récupéré 8 bars. » Attends, mais on parlait d'un clip Twitch. On parlait d'un clip Twitch. Mais n'importe qui peut le faire, ça. Bien sûr. Et les gens pensaient que du coup, parce qu'il a fait un clip Twitch, il méritait d'être payé plus que ça. Ouais. Ok. Voilà. Oh, ça s'arrête pas là avec les jeux d'argent, parce que du coup, ça a un lien avec tes streams, vu que ce soir, je suis sur ton stream. Pas toi et les jeux d'argent. Jamais de la vie. Non, voilà. Je disclaimer, encore une fois. Des fois, je me... Après, mois d'août, du coup, je pose un pari sur le Bayern de Munich. Le match où ils leur mettent 7 ou 8-2, je crois. Face au Barça. Face au Barça. Le fameux 8-2. Exactement. Le fameux 8-2 qui n'existe pas, mais qui en fait a existé. Le fameux 8-2 sur lequel tous les Barcelonais se font encore railler aujourd'hui. On le rappelle encore, les paris sportifs, quels que soient les paris, c'est pareil, les amis. Aussi, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. C'est le passé de Ramzato et mon passé, c'est autre chose. J'ai pris des gros sermons par un proche et du coup, c'est soit j'arrêtais, soit il me disait je te parle plus et du coup... Je préfère l'amitié à ça. Ouais. Un frère, c'est mieux que de l'argent. Que tu peux perdre en plus. Mais vas-y, continue, je t'en prie. Du coup, je mise sur ce match. Je gagne. Attends, tu mises sur le match. Ouais. Tu mises combien? 2 000 €. Plus 600 2-3 heures après, parce que je le sentais de fou furieux. Okay, 2006. Tu mises 2 600 €, tu gagnes combien d'argent en salaire? À 2. Salaire combien? Ton salaire? Mon salaire à l'époque. En intérim comme ça, 1000 sur 3 jours, 800-900 €. Donc tu gagnes 800 € et tu mises 2006. C'est ça, de mon épargne que j'avais épargné. Donc tu mises 3 mois de salaire. Exactement. Plus de 3 mois de salaire. Ouais, absolument. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? En fait, c'est une bonne histoire pour faire de la prévention. 3 mois de salaire parce qu'il a un feeling sur un match de foot. Mais vas-y, du coup. Juste au cas où, il y a des gens, ils ont des feelings tous les jours, ils perdent tous les jours. Faut jamais écouter, ça n'existe pas le feeling. Exactement. Du coup, ça passe et je prends x2 cette somme, x2 2600 €. 5200 €. Exactement. Je poste un screen sur Twitter qui, comme dit Thomas Njijol, fait du boucan. Et du coup, il y a il y a le streamer du coup qui le relaie. Et il y a la future étoile du stream qui le relaie aussi, toi, du coup, et qui me dit « Viens en stream, viens sur Twitch. » Au début, tu me dis « Viens Discord », après tu me dis « Viens sur Twitch. » On a fait ça? On a fait ça. On était avec Rage de Vaincre. Oh, Rage, putain, à l'ancienne, ok. C'était le tout début de tes streams. Ah bah, c'était quoi? Et le match, c'était quand? Août 2020, frérot, je crois. C'était le 8-2, il a eu lieu en août 2020. C'était pendant le Covid. Les stades, ils étaient vides et tout. Heureusement pour le Barça.
Eh ouais, frérot. C'était août 2020, purée, je me rappelle même pas. Mais vas-y, ok. Ouais, j'ai checké les dates tout à l'heure et tout. Incroyable. Ok. Oui, il y a le tweet Voilà. du coup. Et c'est l'année où le PSG, ils ont fini en finale contre. Ah, mais la Champions League, elle avait été retardée de fou. C'est pour ça que ça avait lieu en été. Exactement, ouais. Lyon, Ok. ils ont fini dans le carré final. Contre City. Contre City, après contre Juve. Et ils se sont fait éliminer par Bayern. Ils ont sorti City, ils ont sorti Oui, Juve, et ils perdent contre Bayern en contre demi-finale. C'est Bayern, ça. Et Bayern Excuse-moi, qui a c'est fini ça. par gagner le titre. Voilà. On a dit quoi en stream? Hein? On avait dit quoi en stream? T'étais comme un dingue. Tu m'as dit, wesh, mais t'as osé, t'es un fou furieux. Ouais, j'ai pas été en mode, ouais, non, bien joué. Non, Ça m'aurait étonné après. Et voilà, hein, mais c'était une sacrée époque. Et du coup, Tu peux t'approcher du micro. il y a une dernière partie à cette histoire. Et du coup, on en revient au streamer qui m'a fait, qui jouait pour moi et qui m'a fait gagner ces sous-là. Ouais. Je décide. Lui, en fait, il faisait ce qu'on appelle des cash games au poker. C'est-à-dire qu'il allait aux Pays-Bas. Vu que lui est belge, il allait aux Pays-Bas pour faire des parties de poker avec d'autres gens qui sont soit cadres dans des entreprises, soit ont des entreprises ont des night shops, en gros des épiceries, excuse-moi, Ok. ou des Turcs qui ont des propriétaires de leur kebab, etc. Parce que souvent, les cadres ou les propriétaires de night shop, quoi que ce soit, sont des brûlés au jeu. Ok. Ils se butent au jeu de cartes et Ok. tout. Si c'est pas les cartes, c'est le domino et tout. C'est spécifique à là-bas, quoi. Ouais. Au point que, par exemple, en Turquie, c'est interdit le casino, mais c'est un des peuples les plus brûlés au casino avec les Asiatiques. Ok, mais ils font ça ils font ça dans leur coin, quoi. Ouais. Ok. C'est très discret. Ok. Du coup, il va en cash game Aux Pays-Bas. souvent, aux Pays-Bas, et il me dit, écoute, je sais que tu as gagné cette grosse somme et tout. Moi, je vais en cash game. Il y a, c'est à peu près 500 € l'entrée par personne, par tête, sachant qu'ils sont entre 5 et 8 sur la table. Tu fais le calcul. Si tu rafles la mise, par contre, le poker, c'est un seul gagnant. Ouais. Et si tu rafles la mise, je te laisse faire le calcul, Hamza, et dis-moi ce que tu en penses. Je décide de lui donner 500. Donc tu payes l'entrée. Je paye l'entrée et lui met 500 de sa poche en extra, tu vois. Ok. On se partage les bénéfices s'il gagne le cash game. Première fois, il gagne pas. Je décide de redonner ces sous-là. Tu redonnes 500 Ouais, pour tenter un deuxième cash game. et t'es toujours à 900 € de salaire, on est d'accord? Toujours. Là, je joue sur c'est comme on dit, dingue. je joue sur mon bénéfice du Bayern Munich. Il les joue et il les repère la deuxième fois aussi. Donc là, t'as 1000 € de perte. Exactement. Sauf que ça s'arrête pas là au niveau des paris parce que avec mon pote le manager de la grande structure, on croit fort en un joueur qui s'appelle Neymar qui est en pétard à l'époque au Paris Saint-Germain et tout. On pense que Neymar il va Tout arraché. tout arracher au niveau de la Champions League. Au final, il a arraché peanuts. Je mets 500 € sur Neymar buteur, même pas décisif. Attends, donc du coup, t'as perdu 1000 € cash game. Exact. Et là, tu remets encore 500 € sur Neymar buteur. Neymar Que t'as buteur. combien? 2,50 je crois. Ok. Ouais. Il marque pas. Ah, il marque clairement pas. En finale? Il marque clairement pas. Ah, il marque clairement pas. Ni en finale, ni le tour d'avant. Hein. Non, il Il marque est pas. passeur décisif, je crois, un truc comme ça, mais il ne marque pas. Et il loupe des trucs de fou furieux. La cage, elle est ouverte. Tu te dis vraiment, limite, t'en arrives à te demander si c'est pas un coup du sort, quoi, tu vois. Si c'est Ouais. pas un signe. Mon pote, il pose le même pari, mon pote, le manager. On perd tous les deux et tout. Et ça m'a vacciné une bonne période sur les paris sportifs, mais malheureusement, j'ai repris par la suite avec des matchs de Manchester United, Newcastle, etc. C'est quoi la plus grosse somme que t'as perdue en Paris? Ah ouais, non, si je te dis, c'est trop, En vrai, c'est très, en vrai, très élevé. on va peut-être vacciner des gens On va vacciner des gens. qui sont peut-être tentés parfois, Ouais. parce qu'on sait pas ce que les gens font. 10 000 € sur un match. Et je peux te dire le match. T'as perdu 10 000 € 10 sur 000 un € match. sur un match. Et j'étais tellement matrixé, je voulais tellement faire un gros coup que comment je m'y suis pris, parce que tu ne peux pas mettre 10 000 € sur le même ticket, sur le même site.
la loi, le site te bloque parce que c'est joueurs accro compulsifs et jamais de la vie, tu vois. Ouais, ouais. Et même si tu gagnes, ils peuvent te payer, mais Tu peux te faire bannir, etc. tu quoi. peux te faire bannir, ils peuvent te dire ouais, vous avez trop mis, vous êtes accro au jeu, je sais pas quoi, et te carna la somme pour pas que tu la touches. Ok. Bref, donc comment je m'y étais pris, j'avais mis sur différents sites 2000 € sur chaque site. Mais t'es un fou. Donc T'es un 2000 ouf. sur le site en W, 2000 sur le site en U, 2000 sur le... Ouais, sur j'ai un- compris, voilà. t'inquiète. En gros, 5 Exact. sites, 5 sites à 2000. Exactement. C'est quel match? Le match, c'était PSG Bayern. Le match où j'ai perdu 10 000 €, je m'en souviendrai toute ma vie, du coup, je pense. Sur une faute de main de Donnarumma, t'as Kingsley Coman qui marque et il y a 1-0 pour le Bayern et le match s'arrête sur ça. Et je crois que c'est en plus un but qui est marqué à la 60e, 70e, un truc comme ça. Faute de main de Donnarumma, il attrape pas le ballon correctement, il rentre dans la cage. Finito. 10 000 Comment tu te sens quand tu perds 10 000 €? C'est quoi le sentiment de dire je viens de mettre. Je te jure, je voulais mourir. Vraiment. Pas de pensée suicidaire ou quoi que ce soit, mais je regardais le sol, le plafond, tout ce qui pouvait. Il te restait combien d'argent? T'avais un peu d'argent de côté encore ou pas? Ouais, j'avais de l'argent de côté. Parce que depuis t'as quand même que je perdu. travaille, j'ai pas beaucoup de. T'as pas beaucoup de frais. Pas beaucoup de frais et je mettais tout de côté. Mais t'as perdu 5 chiffres Ouais. pour un vieux match de Et foot. je te rappelle que je gagnais toujours 900 €. Voilà. Ah, c'est trop, c'est très très grave. L'histoire s'arrête pas là. Ah, mais Encore une fois, malheureusement, oui, tu m'as demandé une anecdote, on y va. Hein. J'ai rattrapé cet argent en enchaînant des mains de blackjack à 1000 €. Mais La tu main de les as blackjack fait où ces mêmes blackjack? sur un casino en ligne. Mais ça va pas. Et du coup, t'as regagné 10 000 € avec ça. Exactement. Via des mannes de 1000 €. Mais t'es un malade. Je suis complètement T'es- taré. Donc en gros, le blackjack, c'est le jeu à 21 là. Exactement. Mais t'es un malade. Et tu joues, du coup. Tu sais qu'en plus, ça, il y a un jeu, il y a un système dans les cartes qui font. Exactement. Au casino en ligne, tu as deux sabots au lieu de un seul, et ces deux sabots sont mélangés, c'est-à-dire que tu ne peux pas compter les cartes. Non, mais ouais, même dans tous les cas, il y a un système qui fait que tu peux jamais être Exactement. sûr de battre Ah oui, bien là. sûr. Tu bats la banque là à ce moment-là. Bien sûr. Ah, c'est une dinguerie. Et du coup, t'as fait des mains à 1000 € et t'as gagné C'est 10 000 ça. €. Et plus deux gros paris sportifs, dont un à 5 000 € sur Manchester City quand ils avaient joué contre Arsenal. T'as mis 5 000 € sur Manchester City contre Ouais. Arsenal. Et tu veux un truc encore plus fou? J'étais au cinéma pendant qu'il y avait le match. Et me dis pas que t'étais en train de regarder le J'étais en train de regarder un film. Et tu regardais le score en même temps comme un addict. Mm. Un alcoolique, j'allais dire, mais c'est Ouais. peut-être. Ouais. Purée, t'es un malade. Mais tout ça, Au final, tout ça, c'est fini. fini dans l'équilibre. C'est-à-dire que j'ai juste rattrapé ce que j'avais perdu. Et après, C'est fini pour de c'est bon, fini là. pour de bon, là, par contre. Purée. Moi, tu sais que je l'ai appris il y a pas très longtemps, que t'étais vraiment genre. Enfin, si, il y a un petit moment maintenant, en vrai. Mais j'ai appris tardivement que t'avais été très, très, très investi dans ça. Ouais, de ouf. Et j'ai une question. Est-ce que l'élément Je déclencheur, c'est le stream du streamer au début? Les premiers jeux d'argent que t'as fait, c'est que J'aurais jamais connu ça, sinon, ouais. On est d'accord, c'est les streams casino Bien sûr. qui t'ont mis dedans. Ouais. Ouais, les amis, comme quoi, moi j'insulte j'ai beaucoup insulté les streams Mais c'est casino, pas etc. tort, hein. Mais il y a une vraie raison. C'est que Ouais, tu vois, bien sûr. pour un mec qui un fan de LoL, les seuls trucs de hasard qu'il connaît, c'est les box de skins. Et encore. Et là, on parle Tu sais d'un que stream. j'ai En plus, les streams. quasiment jamais acheté de skin hein, sur LoL, hein, alors que le casino ou les paris sportifs, Bah, j'ai là, mis des sommes. on parle de dizaines de milliers d'euros, là. Ouais, Même vingtaine de milliers d'euros, en vrai. ouais, du coup. C'est Ouais. de la folie, c'est de la folie. Donc voilà, c'est un excellent. Vaccin, je veux dire, pour écouter, parce On que le c'est rappelle, vraiment. faut surtout pas faire ça, hein. Surtout pas. Hein. Même si vous commencez avec des 5, des 10, etc., Ça grimpe facilement. ça grimpe trop facilement et la tentation, elle est toujours là. Donc ça, vraiment, c'est... Faites pas ça pour Ouais. rien au monde. Et c'est de l'argent qui... Tu sais ce qui ça me fait penser au fait qu'il y a une anecdote qui est en lien avec la tienne qui va venir juste après. Ok. Et ça va très très loin, mais T'as d'autres questions? Hamza, non, je suis très content de savoir que t'as arrêté. Merci beaucoup Moi pour tes aussi. anecdotes, les amis. J'espère que ça Plaisir. vous aura quand même plu. J'espère. Ça vous a informé sur ce sujet-là. Mon frérot, on s'attrape après de toute On façon. s'attrape. Merci beaucoup, Le Hamza. chat. C'est de la folie. On le remercie, les frères. On remercie Ramzato pour cette anecdote de fou malade. Les amis, on a parlé d'argent dans cette anecdote. Et j'ai invité quelqu'un qui va encore nous en parler. Et cet homme-là, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo YouTube à succès, parce que celle d'après à la flop. Bah, Les réinvite-moi alors. Les amis, j'ai le plaisir d'avoir Ilyes Canor avec moi. La famille.
Merci Amar de Comment il va, l'invitation. Inès? Mon frère, Bien ou pas? ça va ou quoi? Tranquillement. Tranquille. Bien. N'hésite pas à te mettre un petit peu de biais, vraiment, Ouais, quand y a il y a pas de souci, l'angle y a dans pas de la. souci. Vous me dans dites la là chaise. si c'est bon, c'est good. Merci, T'es bien là, merci. t'es super, t'es super. Ça va, Elias? Ça va tranquille. Ça Est-ce se que ma passe. casquette Under Armour, elle rend bien à la caméra? Ok, merci. On voit l'odeur, c'est. Il y a des trucs qui bougent. c'est ça. Il ne quittera jamais sa casquette, il l'a Jamais dit. de la vie. C'est Mais officiel. il y a un secret en dessous. Exactement. Il y a un secret qui On le serait bien. dévoilera peut-être un jour. Je dirai rien, Voilà, merci. mais je sais que Amar. ça vaut le coup. Merci. Ça vaut le coup, ça vaut le Merci coup. beaucoup. Ça dit quoi, Elias? Franchement, rien de spécial, hein, et toi? Ça court? Ça court toujours. Faut que je vienne avec toi à l'occasion. Il me dit ça depuis je sais pas combien de temps. 10 km mais de j'ai- Paris-Ly, le 14 septembre. Je vous l'annonce comme ça en live. Amar participe avec moi. Ah, mais Voilà. dis pas ça, c'est pas sûr. Non, dis pas. c'est- non, Parce que c'est je le cas. suis en Algérie fin Ah, août, oui, mi-août fin jusqu'à. août. Et j'arrive, Mi-août. je rentre le 8. Le 8, bah c'est parfait. 14 septembre. Mais je vais pas participer, je vais pas courir, je vais pas préparer ça en. Ah, y a pas de piste d'athlétisme en Algérie? C'est ça que t'es en train de dire? Non, mais je suis à Msila, c'est l'aridité extrême et tout. Donc, L'aridité, hein. L'aridité, hein. C'est pas grave, on va trouver une solution. Mais Amar court le 10 km de Paris-Ly le 14 septembre. Allez. Venez nombreux, venez l'encourager. si j'y arrive, ce sera grâce à lui, sachez-le. J'espère. Ilès, je vais arrêter de parler. J'ai une anecdote de fou. Je te laisse. Là, vraiment, je vais juste me taire. Là. On Ok. l'écoute, c'est à toi. Bon, j'ai une anecdote de fou. Pour des raisons évidentes, je vais essayer de masquer un petit peu les identités, la localisation, etc. Parce que c'est une anecdote qui est quand même assez connue dans Lyon, mais je vais pas préciser où dans Lyon. Donc ça a commencé en fait dans une chicha. Je vais pas vous dire où, mais n'allez pas à la chicha en tout cas. J'étais jeune et immature. Et donc en gros, C'était combien de temps l'histoire à peu près? c'était il y a plusieurs années, je dirais il y a 3-4 ans. Ok. Ouais, 4 ans même, je pense. Et donc, on traînait dans une chicha avec des potes et tout. Et voilà, c'était une chicha un peu chicha de quartier, tu vois. Tu regardes tes matchs de foot et tout. Beaucoup d'habitués. Un cercle assez restreint, tout le monde se connaît, etc. Ouais. Il y a des habitués qui viennent toutes les Exactement. semaines, On etc. était- ouais. On était tous entre habitués. Et du coup, les habitués, par définition, ils étaient habitués, donc ils se connaissaient. C'était rare d'avoir des nouvelles têtes. Et un jour, il y a un mec qui rentre, on va l'appeler. Allez, on va l'appeler Ludovic. Ludo. Allez, Ludo. Ludo, il rentre dans la chicha et tout. Il était accompagné d'un habitué. Et du coup, on fait sa connaissance, etc. Tu vois, une première soirée, tranquille, ouais, ça vient d'où? N'hésite tout pas à ça, t'approcher nan, du nan. micro. Hein. Ouais. N'hésite pas à t'approcher du. Ouais. Pas de Nickel. souci. Parfait. Donc Ludo, il rentre dans la chicha et tout. Tranquillement, ça vient d'où? Ouais, moi, je viens de tel endroit, etc. Et tout. Bref, on tape la discute, etc. Franchement, c'est un mec lambda, classique. Rien à signaler, tu vois. C'est Tranquille. vraiment le plat du pied sécurité de l'humain, tu vois. Ouais. Et du coup, on tape la discute avec lui, etc. Mais on voit que c'est un chic type, tu vois. Franchement, il est sympa, il est drôle, etc. La soirée, elle passe et il revient, tu vois, chaque soir. On regarde des matchs de foot, des combats, des soirées juste comme ça, etc. On joue aux cartes avec lui et tout. Chaque jour, il vient, etc. Et en fait, nous, ce qu'on savait pas, c'est que il essayait juste d'en apprendre un petit peu plus sur chacun d'entre nous. Ok. Et donc, tu vois, il essayait de voir un petit peu les faiblesses de chacun d'entre nous, de voir les vices, etc. Et en fait, lui, son but, c'était d'arnaquer la chicha entière, tu vois. Ok. Et essayer de soutirer de l'argent à un petit peu tout le monde à droite à gauche. Ok. Donc après plusieurs mois, il a pris franchement, on avait confiance en lui. C'est devenu un habitué, C'est quoi. devenu un poteau carrément, tu vois. Il y en a, ils sortaient avec lui, tu vois, en dehors d'aller à la chicha. Ils allaient se poser, ils allaient manger, etc. Ça l'invitait à la maison. Il venait, il ramenait de la bouffe et tout. Ah oui, donc ça, c'est vraiment Franchement, devenu un pote. ouais. quoi. Ouais. Ah, bon de fou, tu vois. Et même honnêtement, c'était un bon gars. Ouais. Tu vois, genre je me posais avec lui, je passais des bons moments avec lui, il était drôle, sympa et tout, tu vois. Et du coup, nous, ce qu'on savait pas, c'est que par derrière, il demandait de l'argent. Et en fait, en fonction du profil de la personne, il avait une approche. Et comme il avait passé plusieurs mois à prendre la confiance et la température, et regarder justement quelle personne avait quel vice, il savait comment s'y prendre. Donc par exemple, là, il y avait le frérot Hamza qui parlait d'addiction au Paris paris sportif. sportif. Il y avait un mec qui était dans les jeux de hasard. Il dit ouais, t'inquiète et tout, moi j'ai un filon et tout, passe-moi 100 balles. Il y a un truc, je te fais tourner un truc, et un an, tu vas avoir 200. Ok, vas-y, tiens. Il lui passe 100 balles. Et en plus, il est RP, il lui redonne 200. Le mec, Ok. il voit, il dit wesh, C'est vrai, donc. c'est vrai. Du coup, il lui donne 200. Il lui ramène 400. Un jour, il lui donne 500 ou 700, une somme comme ça, tu vois. Il attend son argent, etc. Et on passe à une autre personne. Il va lui dire ouais, toi, je sais que t'es dans l'investissement, etc. Ouais, les cryptos et tout ça. Ouais, moi, j'ai un gros filon et tout. Nan. Moi, je suis branché avec des mecs de la crypto et tout. Là, il y a un truc qui vient de sortir et tout. Nan, nan. T'inquiète, moi, je te place de l'argent. Donne-moi 3000 et t'inquiète, Ah oui. je te place. Voilà, des sommes. On parle de vraies sommes d'investisseurs, là. Non, on parle de vraies sommes, tu vois. Le mec, il lui passe 3000, etc. Nan, nan.
pareil, un autre, la même histoire, même somme, etc. Un autre frère, tu vois, il savait qu'il avait un petit peu plus de rahma, que c'était quelqu'un de généreux, etc. Ouais. Il a dit, ouais, j'ai une galère, mon frère, et tout. J'ai besoin de telle somme, etc. Ok, là, il joue la carte de aide-moi. Prête-moi, voilà. Prête-moi, t'inquiète pas. Moi, je suis en place. Parce que franchement, il me disait qu'il était en place, qu'il avait un business, etc. Tu vois. Donc, ouais, t'inquiète, moi, je suis en place et tout. Je te redonne dès que je peux. Avance-moi 3 à 4 000 euros. Il lui avance. Ouais, tu vois, ça commence à faire des sommes 3 000, bah là, oui, 3 là. 000, 4 000, 700. C'était l'époque où la PS5, elle était introuvable. Ouais, ok. Donc aussi, il y a eu des histoires de ouais, t'inquiète, donne-moi 700 balles. J'ai un filon, ta PS5, elle arrive dans 1 semaine. Pareil, donc il a fait quoi? Il a commandé des PS5. Un autre mec, ouais, t'inquiète, j'ai un filon sur du cuivre. Vers là? Ok, c'est bon, vous me voyez mieux normalement. J'ai un filon sur du cuivre. Sur du cuivre, frère. Désolé, hein. Ça, c'est Vas-y. un filon de. Ah, c'est un filon de roumain. Tu vois pas. Pardon les roumains du stream, hein, mais c'est quoi ça? Des années 1900, mais Ah vas-y. bah c'est une dinguerie, frère. Filon de cuivre, c'est quoi? C'est Thomas Edison, le mec. C'est un malade ou quoi? Je te fais des ampoules, tu pètes Ah, ton je te jure, crâne. franchement, la vie de ma mère, un filon sur du cuivre, tu pètes ta tête. Je suis mort de rire, frère. Avec du recul, en vrai, c'est un ouf. Comment vous avez pu tomber Eh, sur j'ai une mine de charbon. C'était ma mère. J'ai de l'hydrogel, mon pote, là. Filon de dingue, frère. Énergie fossile et tout. Laisse tomber, frère. Du phosphate à revendre. Oh là là. Et les gars, du coup, filon sur du cuivre et tout. 5 balles et tout, vas-y, t'inquiète, pose 5 balles et tout. Au final, le mec, il se retrouve à poser 10 balles. C'était ses économies, etc. Ah, purée, ouais. Ah, c'est une dinguerie, frère. Le sang. Et l'autre sans rahma. Hein. Ouais. Tu vois, il a usé de la Sans confiance. aucune etc. honte. Au radio, c'est jamais, il n'y a pas que Exactement. des armes. Oui, sans aucune honte, pardon. Ouais. Et en plus de ça, là où il était fort, c'est qu'à chaque personne à qui il empruntait des sous, ou à qui il disait j'investis pour toi, c'était oui, là par contre tu te tais, on fait ça entre nous, et tu vois, je te mets bien, donc parle-en à personne, Voilà. parce que je fais pas ça avec tout le monde. Je te rends un service. Voilà. Donc il y avait une omerta en fait. Dans la chicha, personne n'en parlait. Pourtant, tout le monde avait donné de l'argent à Steve, tu vois. Même moi, elle a essayé de m'arnaquer, mais j'étais trop pauvre à l'époque. J'avais pas d'argent. Blanc J'étais cuivre. broke. Frérot, cuivre de quoi? On va pas me parler de cuivre, frérot. Ça va pas. Moi, j'avais pas assez d'argent, du coup, ils pouvaient pas m'arnaquer, alhamdoulilah, tant mieux. Et du coup, à un moment donné, l'omerta a commencé à se briser, en fait, tu vois, parce que les semaines passent et les gens, ils retrouvent pas leur argent. Tu vois, alors t'en es où, etc. Nanana, oui, machin, etc. Du coup, bah, il y a une tête qui en parle à une autre, puis une autre qui en parle à une autre, etc. Et en fait, les gens, ils se rendent compte qu'ils sont au cœur d'un truc de fou. Ouais. Et je te jure, Amar, je me rappellerai toute ma vie. Un soir, je vais à la chicha. Je rentre dans la chiche. Je vois, il y a une réunion de crise. Oh, frérot, je vois une table ronde qui s'est faite. Oh, ça dit, et toi, il t'a donné combien? Toi, tu t'as donné combien? Toi, t'as donné combien? Moi, je rentre dans la chiche, ça me dit, yes! Est-ce que t'as donné de l'argent à Ludovic? Je dis, non, frérot, j'ai rien donné et tout, non. Il se passe quoi et tout? Il y a un mec qui m'explique, il me dit, ouais, il a arnaqué tout le monde et tout. Il a volé plus de 34 000 euros. Oh! Juste dans la chicha. 34 000 euros. J'ai même pas eu 34 000 euros dans ma vie, je crois. C'est une dinguerie. 34 balles, les gars, c'est un truc de fou. Et du coup, ils se retrouvent à tous faire les comptes. Et Ludovic, il sait pas qu'il Que s'est tout fait le monde- démasquer. Ouais, pour Tu lui, vois l'omerta, elle règne encore. Voilà, il savait pas qu'il s'est fait démasquer. Du coup, bah, ils sont tous en train de péter un câble, ils appellent tout le monde et tout, nanana. Et ça dit, ouais, bah, venez, on lui tend un piège. Ça l'appelle, wesh, Ludo, ça va, tranquille et tout. Ouais, bah, viens. Viens en vrai, tu vois. Le mec, il se doute de rien et tout, il vient et tout. Du coup, ça le confronte, tu vois. Ça lui dit, wesh, alors, c'est en nous cette histoire Il est où, de l'argent notre argent là. Et tu vois, ils arrivent, etc. Tu vois, comme la Katsuki, ils l'ont encerclé, elle était au milieu, et là, il a compris que c'était la merde et tout, frère. Frérot, il bégaye, tu vois, là, tu peux rien dire. Ah ouais. Et au final, le final, il est pas encore là, mais à ce moment-là, il essaie de s'en sortir en mode, non, mais vous inquiétez pas, je vais tout se rembourser, etc. Non. Frère, ça lui a confisqué sa voiture, déjà. Ça, dis-toi, t'as plus de voiture. Ça l'a déposé chez lui avec sa logo. Allez, rentre à la maison maintenant. Ah. Et après, sauf que les gars, ils se sont renseignés. Ils ont appelé des mecs de son secteur, etc. Et il s'avère qu'en fait, il était connu pour ça. Ouais. Et que dans la région lyonnaise, il devait genre plus de 200 000 euros, un truc comme ça, tu vois. Et qu'il avait déjà frôlé la mort à cause de ça. Vous, c'était un petit pourcentage, ça veut dire. Ah ouais! Franchement, nous, c'était... frérot, c'est du cuivre aussi. Tu vois, c'est pas de l'or ou du platine. Je sais pas, il a raconté quoi aux autres pour prendre 200 000. Tu vois? Je sais pas, il a raconté quoi, À frère. force de, c'est de ça, à force Mais d'avoir ouais, des mais ou petits- bien peut-être il a vendu du cuivre à tout Lyon. Ouais, je te Peut-être qu'il jure. travaille avec la SNCF, le mec. Je sais pas, hein, mais tu vois, 200 000 euros. Donc les gens, ils comprennent qu'ils vont jamais revoir leur argent.
Sauf s'ils mettent les moyens, tu vois. Les moyens de pression, tu vois. Et au final, les jours passent, etc. Et en fait, à chaque fois, il y a des mecs qui reçoivent des appels. Ouais, bah moi aussi, il me doit tant. Moi aussi, il me doit tant. Moi aussi, il me doit tant. Et bref, les gars, il se passe ce qui se passe. Quand il y a quelqu'un qui vient dans un secteur, qui vient pour dépouiller des gens, et en plus qui veut pas rembourser, bah bref, il y a des conséquences. Il y a des gens qui se sont vraiment fâchés, tu vois. Moi, je peux pas en dire plus, mais il y a des gens qui se sont vraiment fâchés, on s'est compris, et qui ont essayé d'obtenir un gain de cause. Mais en fait, c'est le genre de mec qui est habitué à ce genre de situation de crise, tu vois. Ouais. Frérot, du cuivre, il en a vendu des tonnes et des tonnes, et ça a essayé par tous les moyens de le faire payer, et il a jamais payé ce mec. Jusqu'à qu'il y ait un mec qui l'a... Jusqu'à aujourd'hui, il a rien payé. Enfin, Il a payé une partie des personnes, etc., ceux qui ont été le plus insistants, mais aujourd'hui, dans Lyon, si tu prends le total de ce qu'il doit, mais frérot, il a dû payer peut-être, il a dû rembourser peut-être 10%, tu vois. Ok. Et pourtant, il s'est déjà fait balafrer, Comment ça, tu balafrer, genre. Bah, il y a un mec, un jour, il a pété un câble, c'était avant l'histoire que je raconte, Ouais. il a chlassé au niveau de la gorge, tu vois. Il a failli mourir, le mec, tu vois. Ah non, c'est une dinguerie, là. Ça, c'est un truc Ah ouais, de ouf, c'est une frère. dinguerie, ouais. Et au final, il a toujours pas payé. Donc, si un mec, il te paye toujours pas alors qu'il s'est fait chlasser à la gorge pour ça, c'est que franchement, il a vraiment pas envie de te payer, tu vois. Ah, il le veut, cet argent. Et du coup, il payait pas, tu vois. Et il disait, j'ai pas et tout. Et je vous jure, quelques mois plus tard, ou bien un an après, mais en tout cas, c'était pas très loin, je vais à Confluence et tout. Je me gare au 2 bis ou au 3, un truc comme ça, et je le vois arriver. Clio 5 Jdid. Tout neuf. Tout neuf. Lunettes Cartier. Comme un mec qui donne pas d'argent. Il vivait comme un mec, carrément, on dirait c'était moi, je lui devais de l'argent. Je vais lui dire, allez, désolé Ludo, il tient ton billet, frérot. Excuse-moi. Et je te jure, il était confiant. Et il me voit, mais c'est fait. Il était fier de fou. Ah, alors bah. qu'il savait que moi j'allais le poucave direct, tu vois. Bah oui. Moi, Tes potes à toi, ils étaient encore en attente. Bah oui. Bah ouais, en plus j'avais des potos, moi, qui se Clio faisaient faire arnaquer. 5, ça coûte un billet. Clio 5 comme ça. et Même tout, en tu leasing, vois. tu dois mettre un apport. Mais je te jure, Bah, frère. donc, C'est-à-dire que tu l'as sorti de quelque part. Bien sûr. Même t'as fait une loc, normalement tu vis pas, tu dois 200 000. Frérot, tout l'argent que tu fais rentrer, tu Bien le sûr. donnes. Tu vois, ou juste Bien tu payes sûr. ton loyer et de quoi manger, tu vois. Si t'es un minimum honnête, bien sûr. Bah ouais, là, Bien sûr. Clio 5 paires de quartier. Et tu vas à Confluence, tu vois, il était avec une gonze en plus, tu vois. Ça veut dire il allait la régaler sûrement. Ouais. Et frérot, il paye pas les dettes. Tu vois, c'est un truc de fou. Mais les gars, moi, je pleure de rire quand je vois ça. J'appelle direct mon pote, parce que du coup, j'avais plein de potes qui s'étaient fait souiller par cet homme. Et je leur dis, etc. Ils sont repassés, enfin, certains sont repassés à l'offensive, mais à l'heure d'aujourd'hui, sur juste ce qu'il devait à la chicha, je sais même pas s'il a payé la moitié de ce qu'il devait, tu vois. Alors qu'il y en a qui ont mis les moyens, tu vois, pour faire pression, etc. Purée. C'est un truc de ouf. Et les gars, des histoires comme ça, juste à Lyon ou même en France ou partout dans le monde, il y en a des centaines. Il y en a, c'est tellement des mordus d'argent. Ah ouais, c'est de la folie. Ils Là. font des trucs de fou comme ça. Bah là, en gros, tu parles d'un gars qui doit à peu près. Il doit encore quasi 200 000 euros Ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Frérot, je dois 50 balles, je dors pas. Ah, ça. Je suis tellement, ouais, je suis tellement d'accord avec toi. Ah, c'est un Le truc de moindre ouf. petit denier qui reste, ça me Non, mais gêne. c'est Tu des vois, je sais barjots, pas. frère. 200 000 euros, je sais pas comment t'arrives à dormir. C'est-à-dire, le mec, dans sa tête et tout, il dormait, il prend ça au cuivre. Bah, 200 000 euros, tu sais que t'as un appartement dans une banlieue lyonnaise. Ouais. Peut-être Mais carrément, tu vas au peut-être- bled, tu prends 4 appartes. Ouais, voilà, donc tu peux. J'ai une résidence. Mais on sait pourquoi il s'est emprunté cet argent ou pas? On sait Genre- pourquoi, pardon. Genre, c'était un vice qu'il avait ou alors il avait. Moi, j'ai Alors, est-ce que rencontré c'est le des fait- gens. J'ai rencontré des gens qui le connaissaient. On m'a dit que ce gars-là, il avait un vice. Bah, pareil, on parlait de jeux d'argent, jeux d'hasard et tout. Avec le casino, etc. Tu vois, casino, jeux d'argent, jeux de hasard globalement. Ouais. Et que du coup, bah, pour s'en sortir, il faisait des micmacs pour avoir de l'argent et rembourser ses dettes, etc. Il voulait se refaire avec l'argent des autres. Voilà. Et donc il espérait que, ok, ça passe. Donc si ça passe. On m'a même dit que lui, carrément, il avait fait des trucs avec des fétichistes et tout, frère. Tu vois ou pas? Ça, c'est des. Et bah, ça me rappelle le reportage que t'as React en stream sur les paris sportifs où il y avait un mec qui faisait des trucs de ouf. Oui, un mec pour il avait rembourser ses accepté dettes. d'être Gigolo, gigolo pour C'est un. dinguerie. Ah, ouais. Faites pas ça, juste soyez broke, soyez normaux, les gars. Franchement, y a rien. Pas hein. avoir d'argent, c'est pas grave. Ouais, franchement, c'est pas une fin en soi, l'argent. Ouais, C'est l'argent, qu'un ça va, moyen, ça les vient. gars. C'est pas la finalité. Si vous avez pas d'argent, patientez, ça viendra. C'est écrit de toute façon dans tous les cas. T'as déjà emprunté de l'argent à quelqu'un, toi? Ouais, mais des petites sommes. Ouais, genre 100 balles, 200 balles. Voilà, max. c'est ça. Ah ouais. Mais jamais de la vie, je vais dire, t'inquiète, la vie de ma mère, du cuivre. J'ai 5000 de cuivre, arrête. Oh. C'est quoi ça, wesh? Genre, C'est un truc de fou. c'est vrai qu'en fait, c'est un move de tchatcheur. Genre Ouais. de C'est mytho, ça. tu vois. Ouais, de ouf. Et, Mais je pense que moi, ça, c'est une maladie. Tu vois, pour moi, ça, ce qu'il avait, c'était maladif. Genre, il pouvait pas s'en empêcher. Je pense qu'en fait, il avait pas réellement besoin d'argent.
Je pense Ouais. qu'il avait juste besoin de faire ça, tu vois, ça le grattait quelque part. C'est une addiction de faire ça, d'entourlouper les gens et tout. Et ça, en plus, c'était sorti en même temps que l'arnaqueur de Tinder, tu vois. Oui, ok. Et genre, c'était vraiment à quelques jours près, tu vois, quelques jours d'intervalle. Le timing, il était parfait. Et le récit, il se ressemble, tu vois. Lui, il faisait pareil, mais avec des meufs, tu vois. Ça se trouve, il y a un mec, il a vu un mec de la chicha, il a vu le truc de Tinder. Il a dit, attends, non, mais il me donne des thunes, moi. Ouais, exactement. Et il a réveillé toute la ça. chicha, Mais tu dans- sais qu'il y a moyen que ce soit ça. C'est dit, attends, il a utilisé le même procédé, Ludovic. Mais il y en a avec l'argent, ils sont chelous. Hein. Moi, il y a un Qui gars. ont pas une relation saine. Moi, il y a un gars qui me donne de l'argent, là. Il me donne de l'argent. Ça n'a pas tardé, d'ailleurs, faut qu'il me le rende, là. Ah, mais on en parlait. On sur en a ton déjà stream. parlé, on en a déjà parlé. Mais lui, j'ai parlé avec des gens qui le connaissent. Mais tu sais, c'est toujours comme ça. Hein. Ouais. C'est parler. C'est marrant. En fait, quand quelqu'un te dit quelque chose sur une personne, moi, je te crois pas. Quand quelqu'un il va mal me parler de quelqu'un, Ouais, ouais. je le crois pas. Mais quand c'est plus. Quand il y en a plus de 5 qui me Ouais. parlent de la même chose, de la même c'est qu'il y a personne, il y a une vérité. j'ai compris. C'est sûr, Ce mec, il me doit 500 € depuis je sais pas combien de temps. Hmm. Non, il me doit plus, pardon, il me doit plus. Non, je suis un ouf, il me doit peut-être plus. Le mec, tous ses potes, il disait, mais il est comme ça avec son argent. Il aime trop demander les services et il te paye Et pas. après, il paye pas. Mais ça, c'est une dinguerie. Bah, on en parlait parce que justement, moi, j'ai un prestataire pour qui j'ai fait une pub sur mes réseaux, Ouais. un client pour qui j'ai fait une pub et qui m'avait pas payé en fait. Il m'avait dit qu'il me payait directement, etc. Ouais. Et en fait, chaque jour, il me disait, ouais, je te paye aujourd'hui, je te paye aujourd'hui, je te paye aujourd'hui. Ça une semaine, 2 semaines, 3 semaines et tout. Et au bout d'un mois, j'ai pété un câble. Je lui ai dit, ouais, tu vois, moi, j'ai fait ta vidéo. Tu m'as demandé de faire une vidéo, j'ai fait J'ai ta fait. vidéo. J'ai dit, dernier avertissement, Sinon, je balance tout. sinon j'affiche sur les réseaux. J'avais mis le screen de toute façon sur Twitter. C'est Ouais, comme il y a si sur Il Twitter. y a le screen. Le screen, j'envoie le message à 12h58. À 12h58, il me répond avec le virement envoyé. Dans la minute Ouais, ouais. même. Des fois, Dans la minute des fois même. c'est méchant, mais. Mais Enfin, frérot. il t'oblige à être méchant, c'est ça qui est Ça, méchant. Ouais. tu vois, en plus, si tu me dis dès le début. Si tu me dis dès le début, ouais, écoute, je te paye dans 30 jours, 45 jours, 90 jours, pas de problème. Mais toi, tu me dis, ouais, je te paye demain. tu Et peux moi, pas. en plus, je suis obligé d'aller venir te relancer pour mon argent. Bah non, ça marche pas comme ça. C'est frustrant de relancer de les gens ouf. pour l'oseille. De ouf. Mais là, l'histoire d'avant, je pense que t'as raison, c'est maladif. Le gars, il a emprunté Ouais, de ouais, c'est l'argent sûr et parce certain. que moi, je pense qu'il avait des dettes. Je pense qu'il avait des dettes du Ouais, fait mais du bien sûr. casino où j'ai Mais c'est un l'argent. cercle vicieux en fait. Il va s'endetter pour payer des dettes, C'est ça. mais ça se trouve qu'en fait, il s'endettait pour payer des dettes, mais quand il avait l'argent en main, il voulait pas aller régler ses dettes, et du coup, il allait peut-être au casino, etc. Il disait, mais je vais me refaire, je vais rembourser plus Exactement. de gens. Et du voilà, coup, il c'est finissait ça. encore plus endetté, tu vois. C'est ça. Et c'est un c'est cercle vicieux. En vrai, tu vois, c'est ça carrément, moi, ça me fait de la peine. Parce que c'est maladif, tu vois. En vrai, il faut prier pour ces gens-là, faut même pas. Toi, ça fait de la peine que t'as pas d'argent chez lui. Ouais, oui, en vrai, c'est ça. Je pense que celui qui a Ouais, 40 000 non. € de cuivre, il a Ah, trop. frérot, le client qui me donne des thunes, j'avais pas de la peine pour lui. Hein. Bien C'est sûr. la vérité. Après, c'est normal. Après, chacun son dû. Et Ouais, exactement. Soyons honnêtes en vrai. si, le plus si on important. résume ça bêtement, faut être honnête. Et Exactement. les paris sportifs, les casinos, les amis, on Mais répète. touchez pas à ça, c'est n'importe quoi. Ne touchez Jamais. jamais à ça. Et c'est la preuve, il y a des. Moi, il y a. Pour rentrer dans ce délire-là, et comme ça, on pourra conclure vis-à-vis de ça, mais c'est. Moi, un jour, j'étais en stream, Hmm. je commande à graille. Pour pas changer. Comment c'est bon. D'accord, vas-y, c'est bon. Arrêtez, dites-lui d'arrêter de trop manger, s'il vous plaît, là. Non, à l'époque, j'avais pas encore commencé les vidéos. Je commande à manger, le livreur, il arrive, c'est un mec de mon collège. Ouais. Un mec qui me faisait la misère quand j'étais en 5ème. Parce que moi, j'étais. Ah, ton harceleur de 5ème. Ouais, harceleur de 5ème. Après, ça va, je me défends en 5ème. Harceler, c'est mal. Ouais, mais bien sûr, on sait jamais. J'ai été harcelé. Et je le Disclaimer pété. Ouais, non, c'est jamais, faut jamais dire de bêtises, mais le gars, du coup, je le vois, et on se reconnaît, donc maintenant, on a grandi, on s'en fout, tu vois. Hmm. Il dit, tu fais quoi maintenant? Il me dit, bah, Amar, je fais Uber, hein. Je lui dis, mais je travaille à côté, tu fais autre chose, c'est un projet parallèle, on sait jamais. Le mec, il me dit, je dis la vérité, Amar, j'ai perdu 30 000 € au casino, je dois de l'argent à des gens. Il me dit, j'ai jeté mes. J'ai tout, je me suis fait bannir du casino volontairement, j'ai demandé à ce qu'il me refuse et tout. Tu sais, il a été accompagné et tout. Il a dit, je Bah, déjà, c'est bien ça. Ouais, parce qu'en fait, tu peux te demander de te faire inscrire sur une liste Ouais, rouge quand tu fais j'avais paris vu ça, sportif et même casino, tu peux te demander d'être banni. Et il dit maintenant là, je travaille. Il me dit en fait, et vu que j'étais là, j'avais plus aucun moyen de boulot, j'ai emprunté un scooter et maintenant je fais du Uber. Du Uber Eats. Tu vois, il aurait dû faire ça dès le début en vrai. Ouais, mais bon, les gens ils sont des fois. Mais il avait 30 000 €. Il voulait se marier avec. Tu Oh la dinguerie. vois, donc ouais, les amis paris sportifs, on le répète, attention. Ouais, éloignez-vous de ça, mec. Et soyez honnêtes. Et je pense que ça conclut bien ton anecdote. Elle était super, Ilyes. Merci beaucoup. J'espère qu'elle vous a plu la team. Merci beaucoup, Ilyes, mon frérot. Merci à toi. D'ailleurs, attends, excuse-moi. Et n'hésitez pas à retrouver Ilyes sur ses réseaux. Bon, Crix, vous connaissez de toute façon, mais voilà, Crix sur Twitch. Ilyes sur TikTok. Scanner69. Ilyes Scanner 69 sur TikTok. Ouais, et Instagram. Et bientôt du YouTube, peut-être. Bientôt YouTube, restez branchés. Franchement, Voilà. ça va arriver, ça va être lourd. Ça va arriver. Si on peut l'accompagner, Merci c'est à un grand vous de plaisir. m'avoir invité. Je t'en prie, Ilyes, on va accueillir le prochain. Allez, bisous. Et bah écoutez, les amis, on va conclure avec notre dernier invité que vous connaissez peut-être, puisque il a fait des siennes avec
avec la dernière vidéo Qui est le Marocain. On accueille Kenai. Ça va quoi, Kenai? Ça va et toi? C'est quoi le frère? Bien? Ça va, nickel. Tu vas, frérot? Bien? Ça va et toi? Ça va? Alors, t'en penses quoi? Ça change du setup de Qui est le Marocain, non? Ah, mais grave. On dirait qu'on est même pas dans la même salle. T'as vu? Ouais, pourtant, on y est. T'es sûr, j'ai obligé à dire alors c'est bien, hein. C'est bien. C'est Kenai, super bien. t'es sur TikTok toi du coup toi aussi? C'est ça, ouais. Ouais, tu fais des vidéos un petit peu? Ouais, je fais des vidéos, je réacte, je parle d'actualité, je donne mon avis, quoi. Ouais, tu stream aussi? Je stream sur TikTok et Twitch. Là, ça fait 2 semaines, j'ai pas live, je pense. Pourquoi? Mais TikTok, je sais pas, ils veulent pas que je live, je crois. Ah, t'as été. Il y a une mise à jour, ou je sais pas. Non, il y a une mise à jour, je sais pas c'est quoi, mais c'est compliqué, mais je vais bientôt reprendre là. Ah, allez, nickel. C'est Kenai FR ça? C'est ça. Kenai. Kenai FR ou Kenai, normalement, on tombe dessus. Voilà, c'est ce qui va aller jeter un coup d'œil. Mais avant ça, mon frérot, moi je te laisse la parole. Ton anecdote, du coup, sur quoi elle va porter? Sur le grand banditisme. Le grand banditisme, ça Si va on pas veut changer. l'appeler. Arnaqueur, paris sportif, grand banditisme. Si on Est-ce qu'il y a veut un truc l'appeler comme positif? Mis à part le caca dans les rêves, y a rien de. Avec des anecdotes de fou. Allez, Ouais. on t'écoute, mon frérot. Alors, du coup, moi, l'anecdote, c'est pas moi qui l'ai vécu. Ok. C'est un pote à moi. Ok. Mais je l'ai vécu, j'étais dedans. Ok, ouais. Je vous explique. Elle se passe en 3 parties. Ok. La première partie, bon, on va aller directement, c'est un cambriolage. Je vais vous expliquer un cambriolage, comment il s'est passé, parce que moi, j'ai un pote à moi, je suis très proche de lui, mais il habite sur Paris. Et son grand frère, il est fou. Ok. Mais quand je vous dis fou, il fait des dingueries. Pour vous dire, je vais aller rapidement. Il a cambriolé un grand magasin, qui est quand même connu le nom, je sais pas si je peux le dire. Si ça gêne pas pour la personne concernée, tu peux le dire. Ben, je pense pas, quoi. Mais on sait jamais. Ok, sait jamais, vas-y. je sais pas, parce que... Bref, C'est un magasin de quoi, juste comme ça, on capte? C'est un magasin qui fait des idées de génie. Après, bon, bref, t'as compris. Un magasin avec des idées de génie. C'est ok. Et du coup, Ok. son grand frère, il a fait ça et il m'a expliqué. Il a cambriolé un magasin de génie. C'est exactement. Ok, ok, ok. Et il m'a expliqué comment ça s'est passé. La première partie, je vous explique comment ça s'est passé. Moi, j'y comprends pas trop parce qu'il me l'a expliqué et voilà, comme je l'ai dit, c'est la folie dans sa tête. Bref, il est allé de nuit, du coup, logiquement. Moi, il m'a dit qu'il était allé par derrière le magasin pour chercher une sorte de coffre parce que c'est là où on met l'espèce. Ok. Et en gros, du coup, il n'arrivait pas à ouvrir ce coffre-là, il m'a dit. Donc il l'a trouvé du coup. Oui, il l'a trouvé et il pouvait rentrer même en voiture à l'intérieur. En fait, derrière les magasins, il y a des grands portails comme des rideaux en fer. Ok. Il est passé par là. Et il n'arrivait pas à ouvrir ce coffre-là. Et il m'a dit, du coup, il a pris sa voiture, c'était un fourgon, et il a pété dans le coffre. Il est rentré dans le coffre. Ouais, il a pété dans le coffre comme ça. Il s'est dit, peut-être ça marche. Après, je sais pas s'il était sous alcool ou sous un truc, mais il s'est dit, peut-être ça marche, je sais pas. Et Ok. il m'a dit à ce moment-là, l'alarme, elle a sonné de partout. Bah, Du j'imagine, coup, oui. il savait pas, il fallait vite qu'il parte. Et il m'a dit qu'en partant, je sais pas comment par contre, il a trouvé comment ouvrir le coffre. Donc il l'a ouvert et il a pris une très grosse somme. Ok. La somme, je pense que vous allez la connaître. Et il a pris une très grosse somme. Donc après, à ce moment-là, moi, mon pote, il habite à Paris. Donc ça fait que moi, je n'habite pas du tout à Paris, mais on est souvent sur Discord. Tous les jours, on est sur Discord, on joue à LoL, on joue à des jeux et tout. Mhm. Et il était très suspecté dans cette histoire-là. Donc je sais pas s'il avait d'autres affaires avant, mais il était très suspecté. Tu parles de ton pote ou de Non, son- de son grand frère. Ok, ok. Et donc mon pote, quand on était sur Discord, il me disait souvent ouais, la police, ils sont venus chez moi aujourd'hui, mais il me disait ça tous les jours. Il me disait tous les jours, ils sont venus fouiller. Et moi, j'y connais pas grand-chose dans ça, mais moi, dans ma tête, la police, ils vont pas venir tous les jours. Et ils viennent vers des 6h du matin. Lui, il me disait, ils sont venus à 14h et ils sont revenus à 18h. Moi, je le croyais pas, quoi. Personne ne le croyait. Et à ce moment-là, on connaissait pas l'histoire du magasin. Et du coup, ce qui se passe, c'est que vers 18h par là, mon pote, on est en train de jouer à LoL. Et lui, il a sa cam, on a notre cam sur Discord tout le temps. Et moi, je suis en pleine partie et je commence à avoir 2-3 policiers derrière lui. Mais normal, Il se lui. fait swat. Non, mais lui, il fait sa game normale. Et eux, ils sont là. Les policiers, ils passent, ils leur disent bonjour, mais comme s'il y avait rien. On dirait que c'est vraiment. On croyait que c'était un gag. Et il est là avec son casque. Et je lui dis, ouais, il se passe quoi et tout. Et pour les joueurs de LoL, les gens qui jouent à League of Legends, ils le savent que quand on est dans une game, il n'y a On est dans rien une game. qui peut nous déconcentrer. Moi, je suis dedans, moi. Lui, ça fouillait sa chambre, il s'en foutait, mais vraiment.
Et moi, je lui dis, il se passe quoi et tout. Je comprenais pas. Donc, après la game, il m'a dit, ouais, je vous l'ai dit, ils viennent souvent. Ils viennent 2-3 fois par jour. Et après, il m'a dit des petites anecdotes sur eux. Il m'a dit qu'ils avaient tellement l'habitude de venir tous les jours qu'en gros, la mère de mon pote, elle leur a laissé les clés sous le paillasson. Et elle leur a dit, mon fils, il est pas là, en gros, son grand frère. Vous venez quand vous voulez. Vous venez, il y aura personne. La quoi. pauvre, elle en avait marre, je pense. Je pense, elle a Elle a craqué. dit, Même, arrêtez de toquer. Voilà. pour te dire, même mon pote, il s'en foutait. Et mon pote, il est pas comme son frère déjà, d'une. Et mais du coup, les policiers, ils voyaient juste un gars qui jouait à LoL. Ils voyaient juste un gars qui jouait à LoL, ils avaient l'habitude de le voir et tout. Et à un moment, on était sur Discord, j'étais en appel avec lui, pareil, caméra. La police arrive, même nous, de chez nous, on avait pris l'habitude de voir la police arriver chez lui. Et la police, ils arrivent et commencent à fouiller dans la chambre. Et mon pote, il a des guitares, il a des synthétiseurs, des trucs comme ça, des instruments dans sa chambre. Ouais. Et à un moment, le policier, il parle à côté de lui, mais vu qu'il a son casque comme ça en train de parler, on entend ce qu'il dit. Parce que je peux pas faire la scène, mais lui, il est en train de jouer. Le policier, il est debout là, il met sa tête comme ça. Et il lui dit, t'es musicien ? Et mon pote, il lui dit, non, mais je fais un peu, tu es autodidacte, je fais un peu de piano. Et le policier lui dit, bah vas-y, demain, tu pourrais nous faire un petit truc ? Je me suis dit, mais attends, il y a un problème, là, c'est la police, là, ils sont collègues, en fait, c'est des amis, c'est devenu... C'est Boucave, donc. Il y a moyen, je sais pas, mais si la Poucave, c'est son frère, alors. Non, mais c'est devenu des amis, quoi. Ah ouais. Et bref, après tout ça, quand toute cette histoire s'est terminée, quand il avait plus de rendez-vous quotidien par la police, moi, il m'a dit, viens, monte sur Paris. On reste un week-end ensemble. Donc c'est là que l'histoire commence vraiment. Moi, j'arrive chez lui et tout, week-end et tout, et son frère, toujours disparu, on va dire, depuis, on l'a plus vu, donc on commence En fait, à se dire lui, vraiment... Il a fait son coup et il a disparu Voilà. de la maison, ok. On a commencé à vraiment se dire... parce que nous, encore une fois, on n'était pas au courant de l'histoire. On a commencé à vraiment se dire, ouais, ok, c'est lui. Et un jour, bref, j'étais chez lui et son frère, il arrive, il commence à me serrer la main, il me connaît et tout, bien et tout. Il arrive avec un coffre. Un coffre, un mot de passe, tu vois, vraiment un vrai coffre-fort, un petit coffre-fort comme ça. Et Un coffre avec steak. ouais, mais moi, j'avais l'habitude alors que voilà. Et il commence à nous raconter dans la chambre, il commence à nous raconter du coup comment est-ce qu'il a fait pour cambrioler. Ah, Et il là, raconte normal. il a raconté à moi et mon pote, à son petit frère quoi, Putain, ouf. dans sa chambre. Et il pose le coffre, nous on était dans la chambre de mon pote et il pose le coffre dans sa chambre à lui. Et ça c'était vendredi soir je crois, quand je suis arrivé chez lui à Paris. Et dimanche, je me souviens très bien, dimanche, après on n'a plus revu son frère. Dimanche, son frère, il appelle mon pote. On était chez lui, posé, on mangeait. Et il l'appelle, il lui fait ouais, Selem, je vais pas dire le prénom. Selem, s'il te plaît, j'ai besoin de toi, c'est urgent. Est-ce que tu peux. Il est en haut-parleur. Il lui a dit, est-ce que tu peux ouvrir le coffre ? Il lui a dit le code, parce qu'il y avait un code et tout dans le coffre. Il a dit, est-ce que tu peux ouvrir le coffre ? Mettre tout ce qu'il y a dans le coffre dans un sac poubelle et jeter le sac poubelle dans un local à poubelle. Et il lui a dit ça, mais à l'aise, sans stress. Genre comme si là, si je te dis, prends-toi un petit verre, Ouais, c'est même plus à l'aise, vraiment plus tranquille. Et du coup, tellement mon pote, tellement qu'il lui a dit à l'aise au téléphone, mon pote, il s'est dit, ben tranquille, j'ai le temps. Tu vois, il s'est pas dit qu'il y avait une contrainte, pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Donc moi, j'étais avec mon pote, je l'accompagne et tout, et j'étais un peu curieux, même moi, je voulais savoir, il y avait quoi dans ce coffre. Et il met le code. Déjà, quand je suis rentré dans sa chambre, je me suis approché du coffre. Je vais pas dire il y avait quoi dedans. Je vais dire il y avait quoi dedans, mais il y a quelque chose dont je vais pas dire, mais il y a quelque chose dont j'ai senti avant même d'ouvrir le coffre. T'as senti ? On a senti, vous allez comprendre. On ouvre le coffre, il ouvre, on voit beaucoup d'espèces. Ouais. Une fourchette, parce que même moi je sais pas exactement, mais c'est entre 16 000 et 32 000 Ok, donc en c'est- espèces. Ok, donc c'est quand même pas mal. C'est- Les petites coupures, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai énorme. Moi, Des billets de 10, des billets de 20. je sais pas, il y avait tout. Mais moi, quand je voyais Tony Montana, mais vraiment, je me suis dit, il y a un pro, j'avais jamais vu ça. Ouais. Et il y avait ça. Il y avait, est-ce que je peux le dire sur Twitch, il y avait un nerf, quoi. Ok, il y avait un vrai. Voilà, un vrai nerf de cow-boy. Ok, c'est bon. Ouais. Du coup, il y avait ça. Et il y avait aussi des
Ouais, il y avait ça, de l'herbe, quoi, des substances. Voilà. Des produits stupéfiants, ok. Ça puait. Quand je me suis C'est pour ça approché, que tu l'as senti. ok. quand je me suis approché du coffre, ça puait déjà. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Ça sent la dinguerie. Et du coup, lui, il met tout, son petit frère, normal, pas de stress aussi. Il met tout, je lui dis, mais attends, mais moi je commence à lui dire, tu fais quoi et tout, touche pas ça, on sait jamais. Et lui me dit, non, mais t'inquiète, c'est mon frère et tout, je mets tout dedans, je jette comme il m'a dit dans le local à la poubelle et tout. Fin de l'histoire. Voilà, fin de l'histoire en gros. Je lui dis, mais même toucher avec tes mains, tu vois, moi j'y connais rien, donc je sais pas si c'est vraiment comme dans les films, faut pas toucher. Je lui dis, mais touche pas. Et lui, il met tout dans le coffre normal. Donc on commence à descendre dans la cale à poubelle. Et ce que son frère nous avait pas dit, c'est qu'en fait, il voulait qu'on jette tout ça parce que la police arrivait pour fouiller. Ok. Mais moi et mon pote, on prenait notre temps parce qu'il nous l'avait dit à l'aise. Excuse-moi. On prenait vraiment tout notre temps. On regardait le nerf, mais vraiment tout notre temps. Donc on met tout dans le sac poubelle. Il ferme le sac poubelle. Il puait le sac poubelle. Hein. Ah, Vraiment, oui, il bah puait. ça, si c'était de la bœuf, ça pue Ouais. de fou malade. Hein. On descend. C'est un appartement. Il est au 3e étage. On descend. Et moi, je regarde en bas l'escalier. Je vois la police en train de monter. Et je me dis, non. Là, je me dis, dans ma tête, j'étais prêt à être la plus grosse balance qui existe. Mais vraiment, je me suis dit, je vais tout foutre. Il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de pote, il n'y a pas de grand frère, ce que tu veux. Il est de Paris, c'est pas chez moi. Ouais. Moi, je rentre chez moi. Tu viens fleuri alors que t'es à Lyon. J'avais déjà tout dans ma tête, j'étais la balance. Et en fait, le truc, c'est qu'on avait le sac poubelle, on descendait. Et eux, ils nous avaient vu descendre. Donc, moi, mon pote, la réaction qu'il a eue, c'était pas il les voit et je remonte vite. Parce que vu qu'on s'était vu. Du coup, il descendait, mais à l'aise. Mais pareil, comme je vous ai dit, l'odeur, moi, c'est surtout l'odeur. Et en fait, le détail que j'avais pas pensé, c'est quand ces policiers-là qui montaient, entre-temps, c'était devenu les potes de mon pote parce qu'ils venaient tous les jours Ah, et mais tout. oui, pour eux, c'est le genre de LOL. Voilà, ils Bah se oui. sont dit, il est jamais comme son grand frère, c'est juste un. Voilà. Merdeux, quoi. Voilà, et c'est un joueur de LOL, tu vois, il fait sa vie et son grand frère, il a des histoires et tout. Donc, ils ont vraiment eu aucun doute. On est passé comme ça, ah bonjour, tu vas bien et tout, bonsoir, nanana. Vraiment, et ils savaient dans leur tête, bon, on va chez lui. Vous venez à la maison. Mais c'était exactement ça, venez prendre un thé, tu sais, c'est en haut, tout est prêt. Et là, on descend, ils jettent dans le local à la poubelle, on remonte, et eux, ils commencent à fouiller. Mais le coffre, il était là-bas encore. Nous, on a vidé ce qu'il y avait dans le coffre, on a laissé le coffre. Bah oui, ouais. Donc on remonte, on voit le coffre ouvert, ça puait encore. Donc eux, ils arrivent, et en fait, ils disent quoi quand ils arrivent et voient le coffre ouvert, ils disent, et je me souviens, il y a un policier, il tape des mains, il dit quoi? On l'a raté de peu. Et il pensait qu'il était venu, qu'il s'était vite enfui. Tu vois? Oh, le policier de merde. Ah bah lui, je te le dis, il va pas être promu sergent, lui. Ouais, mais non, mais. On l'a raté de peu. Et voilà, du coup, il nous a dit ça. Moi, je suis rentré dans la chambre avec mon pote. On a fait genre, on parle et tout, mais on a vraiment fait notre vie normale. Et après ça, c'était dimanche soir. Le lendemain matin, moi, je suis rentré. Et je l'ai dit à mon pote, la prochaine fois que tu me racontes n'importe quelle histoire, vraiment, je te croirais. Parce que déjà, rien que la police, ils viennent chez moi tous les jours, je le croyais pas. Donc là, après ce que j'ai vécu là à Paris, je me suis dit, non, plus jamais je remonte à Paris. Ah, c'est incroyable. On l'a manqué de peu, là. Ah, lui, c'est vraiment le policier. Ouais, il est... non, mais- ouais, à tout- côté de la plaque. Pendant des jours et des jours, il était dans un, je sais pas, c'est un coup mon pote, même lui, c'est un coup, il fait des dingueries, je suis pas au courant ça se maintenant. trouve, ouais. Quand je l'ai vu à l'aise comme ça, je me suis dit, c'est un coup, il fait des maxi dingueries, c'est un coup, il faisait exprès de faire genre le joueur de LOL. Je sais pas avec les gens, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment eu peur. Hein. Moi, je vous le dis, moi, je le sais Surtout maintenant. quand tu l'as vu prendre le flingue. Ouais, tout ça, voilà. C'est une dinguerie, ça. Moi, en fait, ce que j'ai compris dans cette histoire, c'est que ouais, je suis une balance. Je dis la vérité, j'ai compris que j'étais une Toi, t'es une balance. boucane. Vraiment, j'ai Toi, tu compris. as pas de problème. moi. Je me suis dit, peut-être un peu voyou, un peu. Non, j'ai compris que si un jour il devait se passer un truc, faut pas que je sois là parce que moi, Ah, purée. j'ai plus de potes. Il y a plus Non, d'amitié. mais- Après, en vrai, hein, si c'est des potes comme ça, c'est pas très grave. Ouais, c'est Ah, vrai. si c'est des vrai. mauvaises fréquentations, après, tu le savais pas, mais bon. Non, Là, après, ouais. en vrai, ton pote, je pense, il doit être tellement habitué à la folie de son frère. Ouais, il est vraiment gentil. Il est vraiment gentil et tout. Même son frère, c'est un gars, tu le vois, tu te dis, il est trop gentil. Mais après, là, c'est le mec, Mais- mec, ils sont agréables, mais c'est des ouf, tu vois. Mais ouais, c'est ça, et il subit en fait. Ouais. Il subit sa famille. On l'a loupé de peu. Oh là là. Ça, c'est la phrase du siècle, ça. Ouais, cette phrase, Oh là-
Cette En phrase, plus, il se voit en mode vite, à pleine unité. Ouais. Il faut... il doit être par là et tout, on y va et tout. Ça... Pire, c'est que c'était juste en bas, dans le local à poubelle. Purée. Et Tu son- sais s'ils l'ont retrouvé ou pas, du coup, le sac? Enfin, ils l'ont retrouvé ou pas, finalement, la... Je sais pas du tout. Je sais que son grand frère, il a eu des histoires, prison et tout, mais je sais pas si c'est à cause Non, de mais ça. il a dû cumuler plein de dingueries, lui, je pense, son frère. Ouais, vu comment il était à l'aise. Il était même pas chez lui, il appelle son petit frère et tout. Ah ouais, ok. Ouais. Mais après, je sais pas si. Je sais qu'il a fait des peines et tout, mais je sais pas si c'est à cause de ça. J'en ai aucune idée. Ok. Je lui parle pas trop, on va dire, ces temps-ci. Ok. Bah, quelle folie. Vraiment, alors, Ouais, quelle histoire de fou. Si, c'est le grand banditisme. Ah là, ça, c'est le grand banditisme. Mais tu sais, le banditisme avec la petite police. Tu vois, là, Ouais, non, mais. la police, elle est râlée pas crête. C'est incroyable. Ah là là. Et franchement, Kenai, je trouve que c'est une. Moi, je trouvais l'histoire superbe. Hein. Ah Bien bah, merci. franchement, bien amené. Tu dis, qu'est-ce qui va se passer? À la fin, tu vois que les policiers. Oh la loupé de. Ah, voilà, la chute, je trouve incroyable. Hein. Je sais pas pour vous, le chat, vous me direz de toute façon dans les commentaires. Mais la chute, oh la loupé de peu, je trouve ça Ouais, c'est exceptionnel. surtout quand Ça, on il a dirait un dit ça. sketch. Tu sais quoi? On dirait un film français. Tu sais? Ouais. Film français qui monte, qui fait Ouais. avec le commissaire Ouais, avec c'est son chapeau, il fait oh la loupé de peu! Non, mais Emilien! Amenez la voiture, Emilien! la scène, elle était folle. Hein. Vraiment, elle était folle. Moi, quand je suis rentré chez moi, j'ai pas vraiment expliqué à mes potes, mais notre groupe Discord, je leur ai dit, les gars, vraiment, croyez-le quand il raconte des histoires. Ah, c'est une folie là. C'est Ouais, vraiment une vraiment. folie. Vraiment. Vraiment. Kenai, mon frère, je te remercie. Merci à toi. Est-ce qu'il y a un autre élément à ajouter sur l'histoire ou est-ce qu'on a fait le tour là, je pense ou... Franchement, je crois qu'on a fait le tour. Bah écoute, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Kenai, oubliez pas, à toi. sur TikTok, Kenai. Hein. TikTok et Twitch aussi. Ouais, Twitch, Kenai FR, ça. C'est ça. Voilà. TikTok et Twitch. Voilà, TikTok, Twitch, Kenai FR, c'est KENHAIFR. C'est ça, exactement. Voilà, n'hésitez pas à lui donner de la force. Et en vrai, si t'as des histoires comme ça à raconter sur TikTok, ça marcherait bien. Hein. Ouais, mais Ah. franchement, j'en ai beaucoup. Ouais, si t'as des histoires comme ça et tout. J'en ai plein. Et tu sais, pour éviter d'être dans la redondance, change du grand banditisme la prochaine fois. Ouais, mais j'en ai. J'ai des histoires, moi. C'est juste que. Non, je en les tout dis cas, pas. franchement, elle était lourde. Elle était super. Merci en tout cas. Ouais. Kenai, merci beaucoup, mon frérot. Merci à C'est toi. Kenai qui conclut très très agréablement cette radio, les amis. C'est la première édition de la Mez Radio. J'espère que ça vous a plu, vous. On a la grande chance aujourd'hui de vous présenter le nouveau partenariat avec Acer Predator qui renouvelle le contrat et notamment avec une aide littéralement financière pour une production maison. On a notre propre prod, on a nos propres caméras, on a notre propre light, on a un système audio sur lequel on a été accompagné par Léo Mozoloa que certains doivent connaître. C'est un ingénieur qui travaille avec les plus grands créateurs de contenu aujourd'hui qu'on connaît et il nous a accompagné sur la mise en place de ce setup qui j'espère vous plaira. Grand W Karim dans le chat parce que sans Karim qui est directeur communication et marketing chez Predator, sans Karim on n'aurait pas tout ça. Je le dis Karim, de toute façon je l'ai déjà dit, Karim et avec Predator on est maqué pour la vie. Voilà, ça c'est dit au moins. Ça c'est dit parce que Karim, sans lui on n'aurait pas eu tout ça, on pourrait pas proposer ce type de contenu et dites-vous que c'est que le début. On fait là un petit live tranquillement mais peut-être que par la suite grâce à Predator on pourra faire des choses qui seront vraiment exceptionnelles. Les amis, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à nous rejoindre sur Twitch, vous êtes les bienvenus pour commenter dans le chat et pour ceux qui veulent venir avec nous sur place pour raconter une anecdote, vous pouvez le faire. Vous êtes dans Lyon, les alentours, voire même très loin, si ça vaut vraiment le coup, on est prêt à vous inviter. Vous êtes les bienvenus. En attendant, passez une excellente soirée. À bientôt. Ciao, ciao.